Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, Dis l'affaire de Curtis Joseph. OK, à tous ceux qui écoutent la NHL, dans ma tête, Curtis Joseph, c'était un joueur black. Je me suis trompé. Je parlais de Kevin Weeks. Il est très beige. Je me suis repris dans l'épisode. Essayez pas de me canceller, OK? Cette semaine, moi, cancellez-moi, j'ai dit trop de choses. Cette semaine, on a reçu le garde de sécurité de Dieu. Moïse. Hitler. On n'a pas fait... Hitler. On a cancellé l'autre intro. Joe Biden. C'est juste... Il a fait la sécurité pour absolument... Yo, il a fait la sécurité pour Jésus, bro. Ce gars-là, c'est l'être humain le plus plugué de la planète. Kadhafi. Il y a des histoires incroyables. Boucher. C'est un rassembleur... Rest in peace. C'est un rassembleur. Toto. Ce gars-là se fait follower par des gens qu'on n'aurait jamais pensé de toute notre vie. Je me pose la question si c'est des robots. Si ces personnes-là existent vraiment. Demande à Brad Pitt qui il connaît à Montréal. Toto. Il va dire I don't know. Super épisode, vraiment nice, vraiment cool. Much love, kiss kiss, love love. Gros shout-out à tout le monde qui utilise sur Patreon, comme ça, je change comme ça, $5 par mois, $20 par mois, $12 par mois. Vous avez accès à 3 catégories et chaque catégorie vous donne accès à du contenu exclusif. Par contre, à 12 et à $20 par mois, vous êtes un de nos producteurs. Gros shout-out à nos producteurs Alberto Cabal, Clément The Warrior, Clems The Warrior, Jared Bourget, Jean Strobin, Jess Benoît, Manuel Jimmy Langer, Marc-André Bernard, Narceau, j'allais dire Nettoie, Nicolas Biagel, Ralph Younes, André Alexandre Pelletier, Alexandre Calval, Luc Leclerc, Catherine Lapérière, Dominique Pelletier, Flavie, François Lévesque, Hugo Ferdès, Gianni Arsenault, Jean-Sébastien Duchesne, Chicoine, Jeff, Jefferson Chow 97, José Charlon Kiroaga, Lavenini, le duc de Saint-Vincent, Luc Plamona, Marchabat, Marc-Antoine Ville-Marie, Martin Lepage, Maxime Sanchez, Nicolas Côté, Simon Charbonneau, Stage Dude, Vera Zitro. Very Bad Karna, Victor Fleur, et pour un fucking $7 pour un pauvre Frédéric, mon plaisir. Pourquoi pas ton plaisir? Yo, c'est quoi? Ton plaisir est tellement immense que c'est un monde? Ça va, Frédéric? Yo, tu penses que quoi? Le monde Saint-Sauveur, y a pas assez de plaisir, il faut aller au Frédéric, mon plaisir? Merci, Frédéric. Sérieux, merci, c'est vraiment apprécié, bro. T'es T'es fucking cool, bro. Merci beaucoup pour ce $7 à chaque mois. J'ai pas de choix à plugger. La semaine passée, on était au bordel, c'était incroyable. Tous les jeudis, j'anime les jeudis stand-up au Café Impérial. C'est seulement 40 places. Il n'y a pas beaucoup de places, c'est très limité, ça se remplit vraiment vite. J'invite 4 humoristes que j'adore. C'est 4 humoristes que j'aime beaucoup. Et c'est $15 avec une consommation d'inclus. Shout-out à Cidrerie Milton et Dieu du vin. Puis, pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Il y a des fois quoi, que tu sais rien? Non, mais attends, je sais que je sais rien, mais je sais que je sais. Non, mais pourquoi il y a clap comme ça? Parce que c'est le début du C'est podcast. le début parce que moi je fais le montage en vidéo. C'est que si je veux faire chier... Oh non, c'est chill. Non, J'ai c'est déjà le déjà fait. premier, ouais. Là, t'as juste l'air d'un gars qui applaudit pour rien. Ah. Ouais, parce que là, on a une conversation. Fait que là, c'est juste le monde. C'est le monde en audio, vont faire. C'est qui le fils de pute d'invité qui vient d'exploser mes tympans? Je saigne en ce moment, puis je viens de faire un accident sur l'autoroute 720S. Il est 5h15 du matin, ça fait 3 heures, je suis pas Non, là. non, dis les vraies choses, hein? Accident Papineau-Villeray, sortant du Petro-Canada, s'il te plaît? Ce gars-là, c'est un GPS ambulant en passant. On peut être... On est allé faire des shows, je pense que c'était... Non, c'était pas à Rimouski avec toi. On Non. était en... où est-ce qu'on est allé? Perdu, là. On est allé dans un coin perdu. C'est là où les motoneigistes, malheureusement, ouais, ils n'ont pas survécu. C'était à Rimouski? Non, c'était pas Rimouski. Il y avait la SQ dans notre hôtel. Oui. Quoi le nom de ce truc-là? Quoi, il y a des gens qui sont morts? Ouais. Ah, fuck. C'est comme le groupe de Français qui ils avaient disparu en motoneige, ils étaient tombés dans le lac. Ah non, On oui, était oui, oui, chaud. ça c'était à Alma. Alma. Ouais. On arrive à Alma. Pourquoi vous souriez? On arrive à Il y Alma. a du monde qui sont morts, vous êtes comme. Non, Ah, Alma! C'est pas mon temps, c'était quand lui était allé. On arrive à Alma, il est comme, ouais, ça c'est à droite, de la gauche, dans l'arrière, il y a un resto qui est dans un sous-sol.
Là, je suis comme, mais de quoi tu parles? Moi, je commence à rire. Je pensais qu'il niaisait, comme il voulait juste penser qu'il était Rambo. Et rentre, on arrive à une place, on s'assoit à table, puis dans le temps en plus, il fallait avoir les passeports vaccinaux, puis on était tous à genre une demi-dose, là. Personne n'avait encore ses pleines. Là, il est comme, t'inquiète. Il parle avec la serveuse, je sais pas quoi, il dit 2-3 trucs, elle demande même pas pour les passeports, on fait juste s'asseoir. Il s'assoit, quelqu'un. Toto Steph est comme, hé! Geneviève, je sais pas qui, il embrasse 2 personnes, bro, il serre des mains à des gens, on s'assoit. Épique. C'était le maire de Alma. Puis c'était peut-être la 3e fois que je le rencontrais, puis je me suis dit, soit ce gars-là, c'est Arsène Lupin. Comme Ouais, c'est ça. Il apparaît, il disparaît. Mais parlant de GPS, n'importe où qu'on est allé, il sort même pas le GPS. On était à Gatineau, on fait juste conduire comme s'il connaît la ville, comme le fond de sa poche. C'est parce qu'il y a une confiance de Google Maps. Google Maps a plus de data que lui, mais il a moins confiance que lui, fait que lui, il sait où il s'en va. MapQuest made me. Ouais, mais c'est... I was built for this. Yo, MapQuest. Yo, tu te souviens dans le temps, MapQuest? Il fallait que tu rentres l'adresse, il disait le chemin, il n'y avait pas de... Moi, je l'imprimais. Ça, c'est barré, tu fais ci, tu fais ça. Yo, moi, je retenais juste la ligne mauve, puis OK, ligne mauve. Oh, toi, tu retenais la ligne? Ouais, toutes les Moi, lignes. je pognais les indications, je l'imprimais, puis après ça, dans mon auto, je souhaitais pas manquer une sortie. Oh, man, non. Parce que si je manquais une sortie, j'étais dans rien de bon. Moi, je Fallait suis- que je rebrousse, Oh, non. puis je revienne. Oh, non. Toi, t'aimais ça, les mathématiques comme ça? 500 mètres, 200 mètres. Oui, oui, oui. Oh. Ouais. Non, non, Zéro location. Localisation à zéro. Est-ce que c'est un skill que tu sens que t'as depuis que t'es kid ou c'est quelque chose que t'as appris avec le temps? Depuis que je suis kid. Depuis que je suis kid. Parce que même mon père, mes parents, ils capotaient des fois. Ils disaient, on doit aller tel endroit. Puis là, ils se parlaient. Puis ils disaient, je me souviens plus. Est-ce que c'était là? C'était là. Puis j'arrivais, non, c'est tout droit. La deuxième à gauche. Truc à droite. Puis là, t'as juste Toto qui est Non, mais pour de vrai, ouais, depuis tout jeune, j'ai toujours eu ce sens-là. Quand on va à New York, famille, n'importe où que tu m'emmènes et que ça m'a marqué pour X, Y, Z raison, je vais pouvoir me débrouiller. Mais tu vois, il y a une raison. J'ai vu un documentaire Explain Mind, les personnes qui sont capables de mémoriser des shit. Ouais. Puis genre, elle explique. Il y a une fille là, qui était capable de mémoriser. C'est correct, je vais le. Non, bouge-le pas, je vais te dire pourquoi, parce que je vais le Tu me je vais dis juste le jamais quoi réajuster après. Tu me dis Non, jamais mais. quoi faire. Anyways. Fait que. Fucking parce que c'est moi qui fais le fucking montage, puis ça va me prendre 2h30 parce que toi, tu vas faire I'm not satisfied. Je te le jure, je vais le mettre droit. Beaucoup. Oui, on est vraiment un couple, on n'arrête pas de se chicaner. La fille, elle explique que comment elle est capable de mémoriser à peu près genre 600-700 chiffres, comme elle les mémorise, puis elle dit comment elle est fait, c'est qu'elle fait comme le 1, le 2, je vois que c'est genre des ramen, puis après ça, le 3, le 4, c'est telle affaire. Fait qu'à chaque fois, elle est en train de tout mémoriser. Fait que toi, tu le sais pas encore c'est quoi, mais il y a un shit dans ton cerveau qui fait des liens que tu mémorises comme Toi, ça. tout de suite, tu l'associes à la bouffe à cause de ma corpulence? Non, non. Non, T'as mais- vu Moi, ce je parlais de gars-là, l'asiatique. bro? Je parlais de On peut pas, l'asiatique. on peut pas avoir- L'asiatique. J'ai parlé de l'asiatique. Je suis asianotophobe, mais pas grossophobe. Est-ce que t'as compris? C'est pour ça qu'il y a un grand espace entre nous. J'aime ça. Ça prend plus de temps pour aller reach. T'as le temps de courir un peu. Puis c'est pour ça qu'on a forcé la table contre toi, puis ton dos est contre le mur. Mais je suis content, il y a juste une porte. C'est ça. Est-ce No one's leaving. que c'est toi qui cuisines à la maison ou c'est ta copine? Damn. On parlait de bouffe. On parle Non, de bouffe. on parlait de bouffe. Ouais. C'est plus elle. But when it comes to barbecue, it's me. Je te vois à barbecue. Tu handles the meat, bro. Ah ouais, j'ai une dole, mais yo, je suis tanné, man. Parce que quand t'es fat lord, tu transpires beaucoup. Yo, it takes it out of this thing. C'est pas n'importe qui peut être fat lord. Yo, tu dois graduer pour Tu être dois fat graduer lord. parce que être un fat lord qui opère à un niveau comme toi, Oublie ça, là. tu dois avoir un PhD. Ah non, yo, dépassé, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. bro, lui, c'est la NASA, Tu peux pas bro. C'est reach, là. cute. Non, Parce que non, ça ex-athlète. Ouais. Qu'est-ce que ça Ex-athlète dit? de haut niveau. Ex-athlète, excuse. Toto. C'est quoi que tu Football faisais comme sport? américain. J'ai fait du football américain, ben oui. Ben dans le fond, en vrai, mon vrai secret, j'ai commencé au hockey. J'avais 4 ans. J'allais au collège Stanislas à Outremont. Puis t'étais obligé de faire du hockey ou du patinage artistique, en plus des sports, comment t'appelles, parascolaires. Ok. So, je faisais du soccer. C'est quoi cette école de riche, bro? Toujours C'est obligé. Bro, non, le parascolaire, t'étais pas obligé, mais le hockey, ouais. Hockey au patinage, j'étais obligé, bro. C'est fou quand même, parce que Stanislas, c'est une école française. Ouais, française privée So, ils t'obligeaient à... C'est français, programme français. de France. So, Rien eux, c'est- à voir avec le Québec. C'est pas... Mais qu'est-ce que vous avez compris, vous, pour aller au privé? Genre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Man, moi, c'est mes Vous, c'est ses parents, bro? C'est mes parents, mon grand-père. Ses parents était l'aimaient. inspecteur d'école, ouais. Ils ont décidé d'investir sur l'éducation. Là, ils ont souffert, man.
Eux, ils ont été à Jeanne. Ma mère, je sais qu'elle a été à Jeanne-Mance. Elle est arrivée jeune quand elle est venue d'Haïti. Elle a été à Jeanne-Mance, elle a été dans d'autres écoles. So I don't know, maybe something happened. Mais bizarrement, mon père, il termine sa carrière de professeur, puis il éduque à Jeanne-Mance. So, je sais pas s'il y a un truc psychologique qui rattrape le passé de ma mère ou quoi que ce soit, but hey, who knows. Ton père est prof, ta mère est quoi? Ma mère est à la retraite. OK. C'est une ancienne super infirmière. Oh shit, une super infirmière. J'adore ce titre-là, bro. Super C'est des infirmière. super pouvoirs, bro. Tu n'es pas infirmière, tu es super. Tu es super infirmière, mais il y a quelque chose que tu sais plus comme une infirmière, on dirait que c'est comme... Ça reste que c'est une job, on dirait que des années 70, quand tu dis une super infirmière, c'est genre... Elle a du 5G, là. Elle a quelque chose de... Il y a quelque chose de plus. Il y a du Bluetooth, bro. Ouais. Elle connaît le code Wi-Fi. Pire encore, elle a commencé, elle était infirmière, elle a fait infirmière bachelière, donc elle a eu son bac, et après ça, super. Donc elle a fait sa... J'ai une question pour toi. Yeah! Puis c'est une question que si c'est une personne blanche posait, ça pourrait passer un petit peu raciste. Je vois beaucoup, puis ça, je sais pas si c'est dans la culture, parce que ça arrive pas chez les Libanais. Je pense que c'est une question d'ego. Beaucoup de mes amis haïtiens, Ouais. beaucoup de mes amis maghrébins, surtout marocains, je te dirais majoritairement marocains, même un peu algériens puis tunisiens. Explose le trou de Puis cul même- des blanches. Puis C'est- même... c'est- Absolument pas. Ok, excuse, C'est ok, une je question m'excuse. éduquée que j'avais Ok, parfait, posée, je m'excuse. Ok, on va couper Technical ça. foul. On va absolument Je l'ai rien vu couper beaucoup et au y penser. cégep, je l'ai vu beaucoup au cégep, puis je l'ai vu beaucoup à l'université. Ouais. Puis je sais pas si c'est dans la culture, puis si vous en parlez aussi ouvertement. Je vois zéro Libanais ou zéro Syrien faire ça. Je voyais beaucoup de personnes plus âgées retourner à l'école. Ouais. Je voyais beaucoup il y avait beaucoup d'Haïtiennes dans mes cours, des madames haïtiennes, là, des mères time. de genre 73 enfants. Big time. Travailler full-time, Ouais. aller à l'école full-time. Je voyais beaucoup de pères et de mères maghrébines aussi. Je pense que c'est une question d'ego pour laquelle les Libanais ne retournent pas à l'école parce qu'ils sont comme « Ah, moi, je suis trop cool pour retourner à l'école. » Est-ce que c'est quelque chose qui était ouvert? Comme ta mère te disait, comme « Moi, je retourne à l'école. » Puis là, on savait tous que maman était en mode éducation maintenant, puis il fallait qu'on arrête de lui casser les couilles parce qu'elle devait étudier. Est-ce que c'est quelque chose qui était aussi présent ou c'est juste moi qui est en train de faire une généralisation? Non, c'était aussi présent. Par contre, il n'y avait pas de « Hey, mom, time out, elle étudie, on fait pas de bruit, on fait pas ci, on fait pas ça. » Et surtout, j'ai les deux exemples. Mon père, il a été shippé à 18 ans en Russie, là. Le gars, il sortait d'Haïti, il avait 18 ans, c'était le premier garçon de mon grand-père. Puis mon oncle était haut placé dans l'armée, puis il s'en allait renverser le gouvernement, le président qui était à la tête du pays. Ouais. Ça, pour protéger mon père qui avait 18 ans. Mon grand-père l'a shippé en Russie sans que personne ne le sache. Le gars, il parlait français. Pourquoi en Russie? Il parlait français, créole et espagnol. Donc, il s'est dit, à ce moment-là, la Russie, c'était l'URSS du temps, t'avais les Cubains. T'avais beaucoup de Cubains qui Oui, étaient là-bas. oui. Donc, il s'est Ouais, dit, les tu sais quoi, communistes. il va pouvoir se débrouiller avec les communistes. On le ship. Le gars est arrivé là, pas de famille, pas rien. Tabarnak, What il a the 18 fuck? ans. Ouais, là-bas, il a gradué, il a fait une génie mécanique. Oh shit. En Russie? En Russie. Quelle ville? Puis, Stroch il était à Popoy. Tashkent. OK, même pas à Moscou. Même là. pas Moscou, genre, pas de Saint-Petersburg. Yo, moi, j'arrive des fois quand on va en région, j'arrive au Saguenay, je suis comme « Oh non! » Imagine son père, bro. Il est à Port-au-Prince, lundi, mardi, il est à Tashkent. Lui, Il y a pas de Canada Goose. Non, là. non, il a connu le vrai froid, lui. Il était comme, what? Wow! Puis de là-bas, il est venu ici. Quand il est arrivé ici, il a dit, oh, je veux pas faire la génie mécanique. Il a étudié pour être professeur. Puis je venais de naître. Ma mère, même chose. Ma mère, c'est pire. Ma mère, elle avait 12 ans, bro. Elle est arrivée d'Haïti, elle avait 12 ans. Elle travaillait dans un, comment t'appelles ça, le week-end? Dans une genre de j'ai les mots anglais, mais factory. Ok. Elle travaillait Ok, ouais, un dans une factory, usine. Une genre d'usine. Puis elle travaillait à l'âge de 12 ans. Ils ont commencé jeunes. Puis par la suite, je pense 14-15, ma grand-mère travaillait dans un motel. Puis toute la famille travaillait là. La famille se suivait ensemble. Puis tout le monde travaillait. Ouais, Donc, ok. tout le monde était femme de ménage dans un motel à côté du métro Sauvé. Je pense que c'est pas motel Idéal. idéal. L'autre, il y a un autre motel Moi, je juste connais le avant. motel. En tout cas, classique, juste après le Ultramar. Je pense que c'est motel métro. Anyway. Puis de là étant, ça a toujours été dans la culture. Puis quand ils ont fait leurs études, elle s'est dit, je continue, je vais pas arrêter. Puis même si Anthony était là, il pesait fucking 25 livres. Je sens que, Elle faisait du scoliose. mais je sens que c'est des gens que ils vont pas attendre à rien faire. Comme moi, mon père, c'est le genre de personne qui va attendre à rien, il va rien faire. Tandis que ma mère, bro, est arrivée ici. Elle fait- Latino aussi beaucoup. Les reviennent. Latinos, Ceux ma qui- mère, ceux elle qui retourne. veulent retourner à l'école, ouais. Ma mère, elle avait ma soeur puis moi. Elle a fait son diplôme de coiffure. Elle a fait une technique de CPE. Elle a fait un diplôme de restauration. Elle a travaillé, elle a étudié à l'hôtel. L'ITHQ? L'ITHQ. Je pense que c'est l'ITHQ. Mais elle a fait comme, j'ai des kids, mais j'ai pas le J'ai pas le choix.
j'ai pas le choix. Puis aussi, maman était comme, yo, c'est fou, au Salvador, c'était t'es secrétaire ou t'es secrétaire. Les médecins, c'est le monde qui sont haut placés. Il y avait 10 500 millions de secrétaires. Oui, c'est comme, c'est du monde qui travaille dans des usines, des secrétaires, mais t'as pas comme, genre, c'est juste, sinon, Tu peux c'est pas t'en sortir du bassin. du de bassin. base, non? Fait que maman, t'es comme, attends. Moi, j'ai juste à remplir un papier, puis je fais une technique à Montmorency. C'est ça. Puis elle, bro, elle était pas bonne en français, elle était pas bonne dans les examens. Fait qu'elle donnait de la bouffe à les filles qui étaient fucking bonnes en français ou qui étaient bonnes en classe, puis elle trichait dans l'examen avec eux autres. Puis des mère, fois, c'est les excellent. Québécoises étaient comme, t'avais une Jocelyne qui était comme, Lorena, là, on peut pas cette semaine. En fait, comme, parfait, les crêpes, c'est pas cette semaine. Alors, t'es comme, ok, juste comme, je te donne les réponses, mais Pour ça, s'il te plaît. donne-moi mes tacos, calice. Non, mais c'est vrai, c'est une grande Travailleur. réalité. La communauté haïtienne, c'est la résilience, même. Ce pays-là a tellement connu l'enfer, c'est que t'as pas le choix. Les femmes, surtout les femmes haïtiennes, ils arrivent, quand ils viennent tout juste d'arriver, yo, elles vont pour être préposées, elles font n'importe quoi, tout ce qui est possible, elles le font, puis elles stackent, et à la fin, tu te dis, mon Dieu, elles sont contentes, elles s'achètent une voiture, elles s'achètent le plus important, une maison, s'assurer de pouvoir aider toute la famille. Elles vont venir après les autres qui ont de la difficulté, qui peuvent venir, qui étaient sans papier. Non, c'est vraiment c'est dans la communauté, c'est dans la culture. Mais je te dirais, c'est plus du côté des femmes. Les femmes ont cette force haïtienne, là. C'est pour ça que les femmes séparées haïtiennes, là, do not fuck with them. Ouais, parce qu'il y a genre, c'est tellement ancré, fait que genre, quand ils ont l'opportunité de leur sortir, t'es comme genre, oh my god! Les femmes haïtiennes, les madames haïtiennes, Yo. sont fortes, mais comme elles sont capables de juste d'esquiver des problèmes tellement flagrants. C'est que qu'ils des fois, grind. Il y a Ils quelque chose- il y a grind. quelque chose de... C'est que ça, c'est comme ça, bro. C'est Seabiscuit. Ils sont en train de grinder, puis dès qu'ils ont l'opportunité de juste extérioriser leur frustration, sois pas dans le chemin, bro. Non, C'est fini. Bonjour, Karen, t'as gagné? Ah! Il y a quelque chose. Ma grand-mère, bro, c'est mon idole à vie. Ma grand-mère, on habitait dans un triplex. On était en haut, mes parents, ma grand-mère, la mère de ma mère. Puis en dessous, il y avait la sœur de ma grand-mère. Actually, pour moi, c'était la sœur de ma grand-mère. Mais she wasn't. C'était la cousine de ma grand-mère. Oh, Mais shit. j'ai grandi knowing, c'est la sœur de ma grand-mère, c'est ma grande-tante and everything. Puis on a grandi comme ça, puis j'avais deux maisons. Je me faisais gâter en bas. Si en bas, en haut, me gâtait pas, C'est ça, ouais. il y avait toujours un up and down. Il y avait toujours une petite jalousie. Ma grand-tante était toujours, genre, on dirait qu'elle en faisait plus. Elle est comme, tu dors pas chez moi, mais ici, t'es mieux servi. Puis, bro, wouh, ma grand-mère, là, oh my God. Ma grande-tante est encore avec son mari. Ma grand-mère, elle s'est séparée de mon grand-père. Lui, il est resté en Haïti. Il n'a jamais rien voulu savoir de venir ici. Et ma grand-mère, man, c'était la doyenne pas de la maison, pas du quartier. Ah ouais. Il irait au grand complet. Elle te roulait ça, mon homme. Ah. Yo, les bad boys, n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux, là, elle te remettait ça en place, quick. Même moi, mon dos aujourd'hui, il peut se plier, c'est à cause d'elle. Là, C'est à je cause faisais d'elle, quelque chose. Sur ta grand-mère avait un œil sur le quartier au complet. Elle avait un œil sur tout. Elle avait un œil fucking sur tout, elle roulait tout, elle n'avait pas besoin d'hommes autour d'elle. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup. As-tu déjà fait des affaires illégales dans ta vie? Oui. Puis tu t'es jamais fait pogner? Non. Mais, si tu t'avais fait pogner, qui t'aurais voulu avoir comme personne? Ça aurait été un gars un petit peu barbu. Ok, je comprends. Est-ce que quelqu'un comme très très vieux ou quelqu'un qui comprend ta réalité? Un jeune qui comprend ma réalité. Exactement. Un jeune qui a déjà vécu aussi, lui, ses troubles, ses Yo, problèmes. Son anxiété. Un jeune qui est éduqué, livre, mais éduqué, Street. Un jeune qui a une petite chaîne en or. Un jeune qui fait des fois des drogues légales. Légal seulement. C'est légal seulement. Préférablement un avocat. Oui, mais oui. Tu veux un avocat? Préférablement un maître. Moi, des prénoms qui. Il y a certains prénoms que je fais pas confiance. Raphaël, Zéro. Élie. Jacob, Émile, jamais. J'ai jamais de la vie. Jamais, ouais. Antoine. Mais il y a quelque chose avec la lettre A. A, ça fait comme premium. Anne. Ah, oui, A. Tu vois le Andrew. Anne? Ouf. F. Tu vois, en ce moment, j'ai des Andrew. frissons. Andrew. Je veux deux prénoms. Andrew, Nader. Maître Andrew, Nader. Ça fait. Parce qu'il y a un doublement de personnalité. Fait que des fois, quand tu arrives dans son cabinet, c'est Andrew. Mais des fois, Nader. Mais dans les deux cas, C'est Maître Nader. c'est Maître Nader. Quand t'arrives à la cour, parce que t'as fouetté quelqu'un avec ta Jeep,
plein fouet, à 180 km/h. Puis ils t'ont arrêté pour excès de vitesse, pas parce que t'as fouetté quelqu'un. Non, parce que l'autre gars s'est désintégré à quel point tu l'as frappé. Exactement, ils à savaient une même pas. vitesse foudroyante. Vraiment, la Jeep était la nouvelle couleur, puis c'était rouge sang. Tu rentres le chest un petit peu plus pompé 100%. quand ton partenaire légal, Maître Andrew Nader, que tu fasses de l'excès de vitesse, que tu bois au volant, que tu commettes quoi que ce soit comme crime, fais pas ça. Mais si tu le fais, puis on te pogne, la personne que tu veux à tes côtés, c'est Maître Andrew Nader. Toutes les informations sont dans la description, email, numéro de téléphone. Appelle-le, c'est 100 commentaires qui t'envoient. Il n'y a pas de rabais. S'il vous plaît, ne commettez pas de crime. Mais si vous en faites, vous avez besoin de conseils légaux, Maître Andrew Nader. Faites pas de crime de plein gré. Faites-le inconsciemment. Maître Andrew Nader va le... Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Je me considère. Non. Quand je pourrais dire ça, j'ai été élevé par 2 femmes. Puis, comme on parlait tout à l'heure par rapport aux parents qui font les études, mon père qui a continué, qui a décidé d'être professeur, ma mère qui étudiait pour augmenter, pour devenir super infirmière et tout, ben c'est mes grands-parents, c'est eux deux qui s'occupaient plus de moi. Donc, j'ai été élevé par des femmes, ce qui fait que je suis très pro et protecteur des femmes. Que je te connaisse ou que je te connaisse pas, je suis... Je sens qu'une femme est capable de prendre une plus grosse charge de responsabilité car elle est consciente de ses émotions. Puis je sens qu'elle est capable de les gérer. C'est pour ça que souvent, je peux pas faire une génération, mais ça arrive souvent que c'est l'homme qui part. Oui. Parce qu'il est pas capable de gérer premièrement, ses émotions et cette responsabilité-là. Tandis qu'une femme fait comme, I'm not leaving those kids. But I gotta go to work, motherfucker! Totally. Fait qu'elle fait les deux, puis elle gère ses émotions de comme, OK, je vais pleurer, mais je dois faire mes Elle shit. va quand même bro. continuer à rouler. Alors que nous, on vit avec le stigma de un homme, t'es pas supposé pleurer, t'es pas supposé avoir des émotions, t'es pas supposé être depressed, t'es pas supposé... Bref, la liste est tellement longue, on vit dans ce vieux stigma-là, alors que la femme, elle s'en fout, elle va pleurer devant toi, elle va se laisser aller, puis tu vas être comme, oh mon Dieu. Puis toi, tu te dis, la pauvre, elle doit être... Tu te retournes, elle est déjà debout en train de recommencer à placer des briques. Oui. Elle met de la terre, puis elle continue à monter les briques de sa maison. La femme, c'est l'homme. C'est con, mais c'est comme... Non, c'est... Mais man, là, en tout cas, la femme... C'est fucking drôle que vous dites ça parce que c'est moi qui cuisine dans la maison. Puis on s'était chicané, ma femme puis moi, la semaine passée ou il y a 2 semaines, puis je devais quand même cuisiner pour nous deux parce qu'il fallait qu'on mange. J'étais en train de cuisiner, fâché. Puis j'avais pas envie de cuisiner. Je suis comme, yo, fuck elle, mais j'ai pas envie de lui faire à manger. Tu me donnais à nourrir. Je suis en train de le faire là, comme un fucking chien. Puis je suis comme, il y a des femmes qui ont fait ça pendant 50 ans, bro. T'as ton mari qui est sur le sofa avec la bière, puis le fucking... La cigarette, elle fumer une clope, puis tu le regardes, t'as envie de vomir, puis t'es quand même en train... Puis tu lui fais une bonne assiette, là. Tu lui fais une bonne assiette. Tu puis craches lui, pas dans s'assoit. son poulet, là. Non, tu le cuis bien, là. Il est pas... Ça dépend qui. Ma grande-tante, je l'ai déjà vu mettre un peu plus de piment, puis j'ai vu mon grand-oncle comme... Et elle dit, tu veux de l'eau? Oh. C'est là-bas le robinet. Ah, c'est parfait, ça. C'est fucking drôle. Non, I like that. Tes parents sont super éduqués. Est-ce qu'ils ont été très rough avec toi pour l'école? Mon père. Ton père était rough? Wow. Ton père était dans les manches? Mon père, Ouais, très investi. Très investi. Okay. Je faisais mes devoirs plus avec ma mère. La seule raison pourquoi, lui était prof. En plus, il entraînait au soccer. Lui, son horaire était chargé et il donnait des cours dans des écoles de soir pour aider les adultes. Bref, ma famille, il se donnait beaucoup. Mais ma mère, je te dirais, vu qu'elle avait des postes haut placés, elle avait un bureau là où elle était. Donc, sur moi, je vais faire mes devoirs. Sinon, la secrétaire à côté, Jocelyne, m'aidait aussi. Bref, il y avait un gros système. Et tout ça pour dire que par rapport aux devoirs et le suivi, puis le fait qu'ils étaient comme un peu plus hype et boostés, man, dès que j'avais des mauvaises notes, ma mère, elle disait, va faire signer la mauvaise note par ton père. Ok, ça, ce qui était une bonne note, une mauvaise note, tu dois faire signer par tes parents. Ils veulent que tu acknowledge qu'est-ce qui se passe avec ton enfant, et ainsi de suite. So là, j'étais comme, damn. Et là, c'était, tu sais que si tu redoubles, déjà on dit double, mais je sais pas pourquoi depuis qu'on est jeune, on dit redouble. Mais tu sais que si tu redoubles, tu vas aller à l'école de ton père. Ah, ouais, ça... Quoi? Ça te prenait, là. Ça te prenait, bro. Et moi, j'étais le cancre, là, en classe. Moi, j'étais le gars qui faisait rire, là. J'étais le gars qui arrivait le matin. T'es le bon vivant. Je mettais l'ambiance. Autant il y en a, tu sais, les meilleurs qui étaient comme, Anthony, arrête, là, c'est beau. On a compris. J'aimerais savoir 120% cette semaine. Mais quand j'étais pas là, c'était genre, ben là, t'étais où? Ouais, c'était tout à coup, c'était comme, t'as besoin de moi. Mais bro, yo, j'ai souffert, là, de ça, là. Première retenue que j'ai eue, j'ai imité la signature de Classique, mes parents. ça. Ben oui. Comme un con, nous, on avait des stylos plumes, right?
So, t'avais un effaceur qui avait un bout blanc, un bout bleu pour repasser par-dessus. Sur la première fois que je l'ai fait, je suis comme, oh non, ça ressemble pas. J'efface. Mais une fois que t'effaces, t'as one more shot. Je l'ai fait. J'ai signé entre les lignes le nom de ma mère. Je l'ai emmené au bureau du directeur. Et là, la directrice, elle a remarqué que ça avait été refait. So, moi, Il restait de l'efface, là, juste Bro, à côté. elle appelle ma mère. La même journée, c'est le truc parent-élève. Et là, la journée passe. Moi, je me dis, yeah, tout est chill. La signature est réussie. Ouais. Oh yeah. Et là, je finis l'école. Ma mère est là et je vois le visage de ma mère qui veut dire, I'm about to whoop your ass. But right now, there's too many white people. around us. I can't allow this. I right see the now. cameras. Et là, je suis comme, hey maman, va à la maison. Ah, mais il y a la réunion. Va à la maison. Et là, j'arrive à la maison, ma grand-mère est là, elle me fait. Là, je suis comme. Là, tu sais, quand tu sais pas, ça, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu as imité la signature de tes parents. Là, je suis comme, oh! Bro, j'ai été m'habiller, man. Ah, j'ai été m'habiller. J'ai mis Oui, des oui, parce que tu vas recevoir des coups. J'ai fait mes devoirs, j'ai pris ma douche, ma chambre a été rangée. T'en bien rentre, tu tombes le gazon, là. J'ai été en dessous du lit, mon gars. Yo, j'entends la porte qui ouvre. Yo, ça claque, mon gars. En plus, je sais qu'il y a des professeurs qui en ont profité, qui ont dit dire, oui, il fait le cancre, il fait ci, il fait ça. Oh, yo, c'est la première et seule fois de ma vie que ma mère a levé la main sur moi. Oh shit, ta mère t'a juste claqué une fois? Ouais. Ma mère acceptait pas que... Mon père, sûrement, il m'a donné des fois des coups, mais ma mère, c'est la première à défendre puis dire, tu ne toucheras pas à mon enfant. Ma mère n'a jamais été pour les Quand coups. même! Jamais pour les coups. Alors que ma grand-mère, elle prenait une cuillère de bois quand je voulais la viande. Ouais. Pow! Ouais. Rien de fou. Ouais, mais ouais. ma mère, elle n'acceptait pas ça. Et c'est la première fois, bro. Wouh! Oh! Jusqu'à aujourd'hui. T'as reçu la graine, t'es comme, ah, fais la lave! Oh, elle a pas manqué ses shots. On dirait qu'elle savait les endroits qui étaient mal couverts. C'est une infirmière, bro, c'est une super infirmière! Elle sait tous les points! Ici, c'est où tes tendons, bro? C'est comme Alien qui voit les points de faiblesse dans le corps, là. C'est la Bruce Lee de l'hôpital Sainte-Justine. Elle connaît tes points d'énergie, puis juste... Un coup dans les côtes, tonton peut plus marcher. Il s'enfuit, elle fait juste pitcher la cuillère juste sur tes fucking chevilles. Comme le truc d'Eddie Murphy, là. Tout. Ouais, Avec les direct. chaussures. Mais ouais, j'ai souffert, Shit, bro. sur ta mère foutait pas de claque. Non. Ton père régulièrement? Mon père essayait. Mais that was quick, you know? Déjà là, j'en parlais. Déjà, un petit Mohamed Ali. comme, yo, J'allais me what's cacher up, dans ma my grand-mère fucker? ou ma grand-tante. Là, il était comme... I see you later. J'attendais que ma mère arrive. Je vais t'attraper. J'ai jamais compris pourquoi nos mères nous claquaient avec des cuillères en bois. Je l'ai compris jusqu'à temps que une des amies à ma mère qui est québécoise lui a demandé pourquoi une cuillère en bois et pas une cuillère en métal. Puis ma mère, elle a dit parce qu'une cuillère en métal, tu sais que ça va faire mal. L'enfant voit quelque chose de dur, c'est du métal, tandis du bois, il sait pas. Mais je vais te le décalisser, bro. Je suis comme oh my god, c'est mindfucking que genre la cuillère en métal, tu le sais que ça va te faire mal, fait que Ouais. tu t'y attends. Elle était comme bro, je me rappelle même maman une fois, ma mère m'a claqué tellement de fois avec une cuillère en bois, mais faite en Roumanie, parce que j'ai une tante qui est roumaine, puis la cuillère elle avait pété, puis elle fait comme ça, c'est pas fait au Salvador. Puis j'étais comme, Ça, c'est pas du cherry, ouais. moi je suis comme, mais t'es pas supposé de me faire ça en ce moment, c'est pas correct. C'est vraiment ça ton Mais comparatif? c'est pas correct, mais je les comprends. Tout à fait. Nous, on Comme en je- riait beaucoup plus tard. Pendant que ça arrivait comme... Moi, souvent, parce que moi, je me faisais claquer moins parce que j'étais moins une merde que mon petit frère, mais souvent, genre, mon petit frère s'enfuyait, puis ma mère pichait les cuillères dans le bois de loin, puis yo, en passant, tu vois ma mère maintenant? C'est un ange, là. Hey, Yo, Elles ont changé. un ange, vraiment. sa mère mesure 1 pied 2, là. Oui, oui, ma sa mère mère est est tout 40 petit. Ah. livres mouillés, là. Non, 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 ma mère maximum est toute 40. petite, toute Elle petite. était là comme, bonjour, ça va bien? Jamais tu t'imagines qu'elle a Bro, pu le la battre. voix, Ma mère m'a pas lancé plus une que- casserole dessus. Ça a fait un trou dans le mur. Elle pèse, comme il a dit, Bro, 40 elle livres. est comme ça, bro. Ma mère, maintenant, elle est toute comme... Elle est super cute, elle est super gentille, calme. Mais quand mon frère la sortait... Comme nous, le budget de cuillère en bois par mois devait être 500 $. Comme, elle en passait, là, parce que comme elle est brisée pour mon frère... Elle allait au Stokes pour la liquidation, genre. Elle était comme, devait c'est les quand que c'est acheter. en spécial, là. Madame Coury? On avait eu cette nouvelle sélection. Ça, c'est la cuillère numéro Tu sais, il y avait des 3. présentations de Tupperware. Elle, c'était des présentations de cuillère en bois. Des puis mères arabes. Au Costco, t'avais une femme qui faisait... Puis il y avait juste des mères haïtiennes qui arrivent. C'est comme ça, vous l'avez essayé, celle-là? Il se donnait un clin d'œil. Madame, je vous Tu sais, conseille. là, c'est en bois, mais fibre de carbone, ça va être malade. qui sont des Il va Tupperware. bender quand il va claquer. La dynamique, la projection Rien. avec le... Silencieux.
Mais ça... Celle-là, laisse-moi une marque pour le lendemain à l'école. Il y a un bout. Mais souvent, elle pitchait des trucs, puis c'est moi qui les mangeais dans la tête parce que mon petit frère se cachait derrière moi, puis ça brisait la tension. Je trouve ça ironique que comme on est assis ici, puis on parle de nos mères qui nous tabassent, mais comme ça brise la tension quand un des enfants est un dommage collatéral. Genre, on riait. Ouais, mais aujourd'hui, ton petit frère, c'est lui qui fait la cuisine, right? C'est le chef, lui qui fait les repas. Ça a laissé sa marque, vraiment, les cuillères en bois. Non, mais c'est fou. Des fois, il y a des choses que tu te dis, mais attends une minute, le gars, il se faisait whip, il recevait des cuillères. Wait a minute now. C'était en train d'essayer de faire un lien entre le fait qu'il a mangé des cuillères en bois puis qu'il aime cuisiner maintenant, bro. T'es sérieux? Non, c'est que son frère il aime ça manger, bro. C'est vraiment juste ça, bro. Puis il voulait savoir comment bien faire à manger. C'est juste ça. Il n'y a pas de. Non. Non, bro. C'est que là, il aime manger. Mais c'est que. On en rit maintenant, mais on sait même pas d'où c'est sorti parce que ma mère nous laissait. Pas qu'elle nous laissait pas. Personne n'était autour de ma mère quand elle cuisinait. Personne n'était autour de ma grand-mère quand elle cuisinait. On dirait que mon frère, parce qu'il était un peu gordito quand il était petit, il est devenu chef par intérim. Genre, on a tous assumé que c'est ça qu'il voulait faire. C'est même pas lui qui voulait le faire. C'est juste ça que c'est En devenu. ce moment, il fait des vidéos, il est dessiné. viral partout parce que toute sa famille fait comme toi, tu vas cuisiner plus tard. pas ça, bro, c'est tellement juste- chiant. T'aimes trop manger, tu vas cuisiner. C'est sorti de nulle part, bro. On était juste... c'est fucking drôle. OK, mais est-ce que t'es allé au cégep? Ouais. OK, J'ai université? fait plusieurs cégeps, université aussi. T'as fait plusieurs cégeps. Ouais. OK. Man, ça, Combien de c'était cégeps? compliqué. Moi, je pense que j'en ai fait 3. Moi, je suis un OK, bro, il y a 4 cégeps au Québec. cinq. Là, je sais pas qu'est-ce que tu es en train de compter. Il y a Momo... T'es allé au cégep de Saint-Apollinaire? Non, mais j'ai fait le tour parce que dans le fond, je jouais au football. Quand j'ai joué au football, le hockey, ceux qui savent pas, c'est un peu raciste au Québec. OK. Et, Attends, excuse. Tu joues au hockey. Excuse, je veux pas oui, c'est t'interrompre. vrai qu'on a commencé. Tu joues au hockey. Ouais. Est-ce que c'était bizarre pour toi de jouer au hockey étant 1%? Est-ce qu'il y avait des T'étais-tu le Arabes? seul Est-ce qu'il y avait black? des Latinos? Est-ce qu'il y avait d'autres blacks avec Ben, vous? écoute, quand j'ai commencé à l'école où j'allais, j'avais 3 autres amis blacks. Donc, tu sais, il y avait quand même quelques blacks dans mon année, ça Ouais. allait. Quand je jouais pour la ville, quand je jouais pour Villeray, on était 2 blacks. Il y avait moi et un gars qui s'appelait Enzo. C'est un gars qui s'appelle Piqué souvent. C'était Piqué, puis c'est lui qui a été choisi pour moi. Exact, C'est que je suis c'est là comme avec fils vous de aujourd'hui. pute. Mais non, il y avait Enzo, puis à un moment donné, il y en a un autre qui s'appelait JP qui est arrivé plus loin. Mais au début, il y avait que Enzo. Puis bizarrement, man, va trouver le pourquoi du comment. J'étais toujours en compétition contre Enzo. Oh! C'est fou. Et je pense que c'est les coachs qui C'est faisaient les coachs ça. qui faisaient. Ok, c'est pas Et toi. c'est ok. devenu en nous. Ah non. Et lui et moi, on s'aimait pas. Oh Et il shit. était 1 an plus vieux que moi. Et moi, quand j'ai commencé, le fait que j'allais à l'école privée, qu'on commençait à patiner, pour mon âge, j'étais trop avancé pour les gars du hood. Ok. So, on me mettait plus haut. So, j'allais dans des pratiques avec des gens plus vieux, 3-4 ans plus vieux que moi. Puis mon père était là, il me donnait une pizza. J'avais une petite pizza Bambino. Ouais. Je mangeais Ça ça. te motivait avant, Puis là, t'étais c'est prêt à parti. partir. J'étais prêt à partir pour avoir plus d'énergie. Puis j'avais toujours Tout des ce tryouts. sel, mon gars. Ah, ouais, c'était fou. Ouais. Mais quand tu... Putain de merde. Est-ce que t'écoutais le hockey? Non, man. J'écoutais pas le hockey. Ok, parce Au que début. Tu vois, moi, on joue au hockey Kazam, puis c'est pas mal le sport qui a le plus stick avec moi, mais il y avait pas d'arabe. So, dans ma tête, c'était pas jusqu'à Nazem Kadri, puis genre, il y a peut-être quelques arabes que je marque, mais comme, que je rentre, mais... C'est À qui part ça? C'est-tu un joueur de la NHL? Ouais, mais c'est un Pas joueur d'accord, maintenant, c'est un ok. jeune, là. Mais dans le temps, à part, c'était Brashear, il y avait Curtis Joseph. Ouais. Il y avait... Ça, c'est des noms arabes? Non, Non, c'est des blacks. C'est des blacks, excuse-moi. ok. Il y avait Jean-Luc Grandpierre. Ok. Dans la famille, il y avait qui d'autre? Yo, tu peux les compter sur les doigts de la main. Il y avait Ah, Weeks, Kevin Weeks. Kevin Weeks, Kevin absolument. Weeks. Puis j'en oublie, je sais qu'il y en avait un autre. Il y en avait un qui était- jouait pour les Kings, j'ai oublié son nom. Mais ça, c'était plus tard. Ouais, mais je vois exactement. Moi, de je te qui tu parles. parle Il y en avait pas NHL, mais beaucoup. NHL 2008, Oui, là. ben, NHL ouais, 2007. qu'on Mais était... Vous connaissez ces noms-là à cause que vous regardez ça à la télé ou à cause de NHL, C'est le que moi, jeu? dès qu'il y avait quelqu'un un peu foncé, son nom, c'est fini, là. C'est Comme la c'était même chose, rendu mon c'était joueur comme, préféré. Waouh, il a réussi, moi aussi je vais réussir. Curtis Joseph, c'était un goalie, t'es comme, t'es sérieux, là? Tu voulais suivre ce gars-là. Kevin Ouais. Weeks aussi. Mais non, man, au hockey, ça a été comme ça. C'était wack. Moi, c'est weird, vraiment on dirait. wack. Ouais, c'était. Ben, Ah ouais? Ça faisait de la peine parce qu'il y a Ouais. des fois, là, je sais pas comment te l'expliquer, j'ai encore des images. Je me rappelle, il y a un dude, je sais pas si tu vois ce podcast-là, tu vas te reconnaître. Je pense Il que s'appelait. c'est Curtis Joseph, c'est un blanc, c'est pas lui que je voulais dire. C'est Kevin Weeks. C'est Et même moi, pas. j'ai continué sur le Curtis Joseph Ouais. parce que je pense aux frères Joseph qui sont blacks. So, Ok, inconsciemment, mais c'est- j'ai continué en disant oui. Je sais pas mais pourquoi les c'est deux, Kevin Weeks, quoi, P.O. qui était. Joseph Ouais, ouais, et- c'est. Mais ouais, so, Marc-André. Bravo, Champion thanks pour le- de à tous les amateurs de Il va, hockey. c'est correct, il va se faire canceller. par les gens, la NHL va le canceller. Éclater dans les commentaires présentement. Direct. Mais ouais, c'est ça. Marc-André, exemple, son beau-père était notre coach à la défense.
Puis dès que j'avais une opportunité ou quelque chose, c'est genre Anthony, au banc, Marc-André, vas-y. Ou des affaires de même. Puis c'est comme si plus jeune, je réalisais pas. Puis quand mes parents étaient là, hey, il joue bien Anthony, hein, il est ci, il est ça, c'est toujours du empowerment. Ouais. Mais dès qu'on était derrière le banc, chaque moyen qu'on avait pour me retenir, pour pas aller, pour pas ci, pas ça, c'était toujours comme ça, man. Puis à l'intérieur de moi, j'étais toujours fâché. C'est ça, c'est que c'est que ça te fâchait. Ouais, qui fait que l'émotion, c'était. Ouais. Big time. Yo, j'ai toujours été un gars rassembleur. J'ai jamais eu le A d'assistant ou le C pour capitaine. Puis nomme-moi le nombre de personnes de couleur qui l'ont eu. Yo, c'était chiant. Je regardais d'autres assistants, ils parlaient pas. C'était des gars qui étaient bons dans l'équipe. Ah, c'est ça, toi, t'étais le rassembleur. Ah, t'as tellement raison. Je parlais, les familles m'invitaient chez eux. Tu sais, genre, j'étais comme, pourquoi moi j'ai jamais le A puis le C? C'était toujours dans les matchs hors concours que, il manque un chandail un peu plus grand pour Anthony. Là, il y avait un A. T'es assistant pour aujourd'hui. Puis dis-toi que c'est les meilleurs games que je donnais. Puis là, j'allais, je défense, j'allais en avant, j'allais scorer un but. Puis j'étais comme, yo, voyez-tu que quand vous me le mettez, puis vous avez cette Est-ce que tu l'as-tu demandé au coach pourquoi il te le. Non, hein? Non, quand t'es jeune, tu fais. Quand t'es jeune, tu pourrais. dis juste coach. Puis non, man, ça a été rough. Mais au moins, je sais qu'il y a des bonnes personnes que j'ai croisées dans mon chemin qui m'ont quand même toujours poussé à encourager. Au collège Stanislas, mon professeur depuis tout jeune, c'était Luc. Puis Luc Rivard, c'est le gars là, qui m'encourageait. C'est le gars qui voyait que mes parents, ils étaient pas trop à l'affût du hockey. Qu'à un moment donné, c'est beau que vous lui ayez acheté des protèges Sibia, mais l'enfant, il grandit. Il faut comme acheter plus grand. Les parents, c'est comme, c'est pas brisé. Ça va. Vas-y. Les patins à roulettes sur la glace, on va essayer d'aller avec... C'est écrit, le protège Sibia écrit Baby Kids, puis c'est comme, c'est correct, il y a 19 ans, laissez-le. Luc arrivait, il me donnait des protèges-couilles, il s'assurait toujours de m'augmenter. Puis quand mes parents étaient là, ils faisaient exprès de glisser un mot pour dire, ouais, il faut acheter ça. Les patins, ouais, ses pieds commencent à être un peu... il y a toujours eu des bonnes personnes quand même derrière qui... Mais on dirait que moi, j'ai pas vécu ça au soccer. Comme moi, j'ai joué au soccer compétitif avec Chomédé. Ouais. Puis j'étais aussi à Saint-Maxime. Genre, le racisme qu'il y avait, c'était c'était les Blancs, bro, qui le vivaient, genre. Ils étaient vraiment une minorité. Parce que c'est un jeu d'immigrants. C'est un sport plus immigrant quand t'es ici au Québec vraiment que quand plus t'es à l'extérieur, là. Ouais, mais c'est ça, à Saint-Max, on était que des immigrants dans l'équipe. Que comme notre coach, c'était Patrick Gagné. Puis même lui, il était comme, yo, je peux-tu être immigrant, please? Je peux faire partie de vous, gang? Moi, qu'est-ce que je trouvais weird avec Chomédé, c'est quand on allait un peu plus loin, puis que genre, on jouait contre des équipes, comme on va dire Shamrock de Deux-Montagnes, que c'était que des Blancs. Ils étaient pas racistes, mais le fait que c'était tous des Blancs, puis on était que des immigrants, fallait qu'on se fâche. Il n'y a pas eu d'insultes racistes, on n'a pas traité de Mexicains, il n'y a pas eu le N-word, il n'y a pas eu j'avais des amis qui étaient musulmans, il n'y a pas eu rien de ça, mais c'était comme, vu que nous, on est tous blancs, puis vous, la saturation est relativement élevée, on va être méchants avec vous autres. Puis c'était weird, bro. Mais il n'y avait pas de racisme, c'était juste comme, on est en 98, c'est ça. Il faut que ça soit là. Ouais. Il faut que ça soit là. T'as pas le choix. C'est le sel dans la recette. Genre, Mais c'est même juste le monde ça. dans les estrades, il y a personne qui faisait comme genre... Mon esti de... Ouais, rien. Mais c'était comme, je t'aime pas, pourquoi? LCN, bro. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mongrain m'a dit. Ou la petite madame sont les deux bums. Les deux Les deux bums. Mais moi, je l'ai vécu, man. Le N-word. Oh my God, ma mère, comment je l'aime, cette femme résiliente, man. Wouh! Le N-word, là, quand je l'ai eu la première fois, man, j'ai quasiment arraché la tête du gars sur la glace. Puis Fuck, mère... ok, c'était pendant que tu jouais. Ouais, pendant un match. Puis comme d'habitude, tu sais comment ça fonctionne. Personne n'a entendu. Puis là, tout le monde va, t'es la victime. Ça fait que, hey, Anthony, ils l'ont dit, personne n'a entendu. Ça fait que, tu sais, c'est peut-être pas ça qui est sorti. Hey, fuck you, man. Je l'ai entendu. je l'ai entendu. Moi, je te le dis. Moi, je l'ai vécu. T'es qui, toi? T'es blanc? Ouais. T'essaies de me faire une morale sur quoi? Sur quelque chose que tu dis que les autres n'ont pas dit, personne n'a entendu? C'est comme, quel autre mot ça aurait été? On est dans un patin, on est dans un terrain comme... Tu me coaches depuis combien d'années? Des fois, t'as de la rivalité avec tes coéquipiers, quelque chose. Tu m'as déjà vu agir de même. Comme, allume un peu. Comment ça... Ah non, je l'ai vécu. Puis, comment tes parents disaient avec ça? Quand tu leur ramenais des trucs que t'avais vécu, un petit peu de racisme ou genre de... Un petit peu, excuse, que t'avais vécu du racisme ou que comme... Est-ce que tes parents avaient une autre approche de genre fouleur des coups de poing ou c'était comme kill them with kindness? Ouais, exact. Mon père, qui est professeur, était très... il donnait aussi les cours d'éducation civique. Tu te rappelles un peu de ça? On avait ça dans notre temps plus jeune. Éducation quoi? Civique. On n'a pas eu ça. J'ai pas eu ça. Il donnait un autre nom pour ça, mais c'est genre... Il y a FPS? C'est comment tu devais te comporter dans la société, comment qu'il fallait ci, fallait ça. Nous, on bref. n'avait pas ça. Les trucs de base. Et lui, il me disait genre...
il disait, non, tu dois être sage, tu dois être respectueux. Ouais. Mais si on te donne un coup, tu remets le coup. Ouais. C'est ça. Lui, il disait ça. Ma mère, non, Antonio, c'est pas bon. Il ne faut pas dire ça à notre enfant. Anthony, non, il faut pas. C'est pas la violence par la violence. Tu utilises les mots, tu es intelligent, tu es articulé, tu utilises les bons mots. Là, cela, j'avais mon père. On te donne un coup, tu donnes un coup. Non, il faut pas. Cela, t'étais comme. C'est genre, tu pitches des verres, puis tu fous un uppercut. Quasiment. Mais ma mère, elle était comme, non, ne tombe pas dans ce piège-là. Elle dit, oui, ils vont te le dire. Oui, ils vont te le dire. Mais est-ce que ça te définit? Non, ça te définit pas. Je suis comme, oui, maman, ça me définit pas, mais sur le coup. Mais ça fait chier, bro. Mais encore là, je suis jeune. En quoi ça me fait chier? C'est fou, mais quand tu y penses bien, comment je pourrais dire ça? C'est que la personne me le dit, tu me traiterais de N-word live. Ouais. Là, c'est différent, je suis plus âgé, mais plus jeune. Qu'est-ce que j'ai souffert? J'ai pas souffert comme Mais c'est mes que ancêtres. ouais. J'ai pas été un esclave, mais c'est le fait de, j'entends que c'est pas un bon mot. Tout le monde me dit que. Ouais. Donc, je réagis de. So, dans un sens, ma mère, elle avait raison. C'est pas ça qui t'identifie. Mais non, ça a été tough dans les débuts. Mais j'ai appris à canaliser mon énergie, mon âme. J'ai eu beaucoup d'aide là-dessus parce que sinon, je serais devenu fou. Mais c'est ça, tu serais un bandit, bro. Tu serais un Au criminel football, parce que... partout, on essayait de me déranger. Puis à la fin, au football, mon surnom, c'était Big Dog. Parce que c'est moi qui rentrais dans la tête des gens. C'est fou, bro. Ça, c'est juste parce que t'as une autre couleur de peau, bro. Ouais. C'est juste à cause de ça. T'es rassembleur, t'es un bon vivant, mais juste parce que t'es noir... C'est automatique, on peut le pogner avec ça. Go! Oh my... Mais c'est ça l'enfant, c'est que t'es un enfant. Quand t'étais un enfant, t'es comme... J'ai même pas conscience de ce que ça veut dire, ce mot-là. Puis là, je suis avec ma famille, puis on est en train de me dire que ça, c'est pas comme... C'est comme quand ma mère me disait, comme genre, le monde va me traiter de Mexicain parce que, genre, c'est pas nice. Comme c'est pas... Tu sais, comme... Quand on me traite de Mexicain, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Tu Oui, comprends? ça veut pas dire que tu viens du Mexique. Non. Exact. Non, Tu sais, mais il y a des gens, après les shows, font comme genre... si je parle pas de mes origines, font comme genre, hey, t'es latino, comme, est-ce que t'es Mexicain? Là, c'est comme, ah, c'est chill. L'intention est différente. Oui, Ouais. mais ça, quand comme genre, mon hostie de Mexicain, t'es comme, ah, je sais qu'est-ce que tu veux dire, bro. Ouais. C'est pas nice. C'est C'est pas vraiment Puis- pas nice. Tout. Je suis pas comme je marche pas dans la rue puis je suis comme je suis arabe comme c'est pas Ouais. c'est pas quelque chose que t'es tout le temps comme toi tu joues au football bro, t'es juste là puis après quelqu'un te traite de quelque chose de tu joues au soccer tu kicks puis comme ah fucking mexicain il vient de marquer un but Ouais. puis t'es comme oh shit je suis latino t'es comme Ouais, Oui, ça te rattrape, c'est comme, oh. puis après c'est comme des années c'est des années et des années Ouais. tu t'es fait rabaisser de ta culture puis t'es comme pourquoi je dois dealer avec j'ai 8 ans et demi bro pourquoi J'ai pas dealé avec ça. pourquoi c'est ma responsabilité Je commence à bander, bro. Comme sérieux. Puis là, je dois dealer ma couleur de peau, c'est sérieux? toi aussi tu bandes Toi bro. aussi, moi, tu bandes. C'est ton PD ce qui parle c'est pas ta tête On m'a circoncis, déjà, je dois dealer avec 2 couleurs. Ah! Puis là, tu me concentres sur la plus longue partie de la couleur. Ah! Non, c'est fou, man, c'est fou. c'est trop de responsabilité pour un kid de se faire d'avoir tu reçois un propos racial puis là t'es comme fuck bro donne-moi 15 secondes il faudrait qu'on s'assoie les deux Je pense que même juste un humain en général, il y a tellement de problèmes dans une journée. c'est ça. Pourquoi il faut se rendre compte de notre couleur? Comme quand tu te fais, je donne un exemple, tu te fais arrêter par la police, puis là t'as un traitant de merde, puis là t'es comme, ah fuck, c'est vrai, j'ai oublié, je suis noir, bro. Ouais. T'es comme, t'es sérieux, bro? Je suis déjà assez stressé parce que ça va me coûter 500 Exactement. j'étais à 180 km sur la Jesus fucking Christ! Ouais. Mais non, man, la vie est faite des fois, man, t'as toutes sortes de surprises, puis ouah. Mais tu vois, tu vois comme, je te regarde toi, puis t'as vécu ça, mais ça paraît pas que t'as vécu ça. Tu t'as jamais joué la victime. Je vais jamais laisser paraître. Ouais, jamais, bro. De mon côté, je t'ai dit, c'est ma grand-mère, ma grand-tante qui ont fait mon éducation, puis ces femmes-là, là, même quand elles étaient à bout, elles ne laissaient pas savoir qu'elles étaient à bout. Par contre, si tu étais là au moment où c'était de trop, elles laissaient aller, mais après ça, c'était fini. On continue, la vie, elle continue, on avance, on continue d'avancer. Donc, cette résilience-là, je l'ai toujours utilisée comme ça. Je continue à avancer. So what? Yo, c'était hier. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Sur la scratch qui est là, la cicatrice, je la sens. Si tu y touches, je vais comme faire ah! Oui. Mais bro, est-ce que je dois la regarder pour savoir que. Non, je continue. C'est chill. So, non, ces trucs-là, man. Mais ça, c'est fucked up. Tu parles d'éducation, puis tu parles de comme... Comment t'as... Est-ce que toi, t'aimerais ça avoir des kids? Et donner cette sagesse-là à... Je suis rendu à 11 filleuls. On m'a demandé il y a une semaine à peu près d'avoir une 12e. Ouais. Filleul, ça veut dire que t'es quoi? T'es parrain? Parrain 11 fois. Puis là, 11? on vient de me l'offrir pour être une 12e fois. C'est quoi, t'as une CPE, bro? Centre de la petite enfance, les totos! c'est pour ça que Toto travaille tellement fort puis il y a 74 jobs parce que si jamais les 12 parents meurent du jour au lendemain
wow! Il y a une, il y a une Si les ville. 12 parents vont à Cuba et l'avion, le pilote a pris 2-3 Jack Daniels de trop, Alors, toi, t'es dans rien de bon. C'est faillite automatique, là. Lui, il appelle Rachid puis il fait yo, fuck tes premières parties, je fais aussi tes premières parties. bro, on va extend la tournée. Non, c'est fou, man. Ouais, c'est malade. Est-ce Il y a que une t'es confiance. activement présent dans la vie des 12? Très. Avant, Fait que toi, t'as trouvé un glitch. T'as trouvé plus que 24 heures dans une journée. honnêtement, je dors pas beaucoup déjà de base, mais j'ai appris beaucoup comment tu pourrais appeler ça? Le fameux, oh non, thanks bro, le dimanche, c'est la journée familiale. Mes parents, c'est toujours, tu dois manger à la maison le dimanche, tu viens. 100%. So, j'ai transformé que le dimanche, c'est la journée où je vais parler aux filleuls. Il y en a qui sont au Portugal, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Haïti, j'en ai ici. So, les horaires sont un peu, Comme balancés. des employés, genre, Mais- j'en ai ici, j'en ai Je là-bas. suis obligé d'avoir un nom sur mon frigo. Là. Ma copine elle a fait une liste avec le nom de chaque filleule pour être sûr qu'il n'y ait jamais un oubli, jamais qu'il y ait quoi que ce soit. Personne ne se sente délaissé. Mais honnêtement, une fois par mois, c'est le règlement, c'est le minimum. Une fois par mois. Je ne peux pas passer over ça. Avec mon travail, malheureusement, je suis toujours in and out, gauche-droite. Des fois, il est trop tard. Ils sont plus jeunes. Je peux pas les appeler à une certaine heure. Un petit FaceTime à 11h30. Tu fais le nouveau You lit. up? Il est dans le lit comme ça, puis il y a juste un truc comme full le téléphone dans sa face maintenant. Direct, comme mon plus vieux de mes filles, il est rendu à 20 ans. Je l'ai eu à 12 ans. Puis, ouais, il y a 20 ans. Oh J'ai eu shit. ça dans ma confirmation. Puis lui, il a atteint. Il a un retard. Il est autiste. Ok. Puis il a un retard. Donc lui, il a beau avoir 20 ans, dans sa tête, il est peut-être à 12-13 ans, mais il est autonome. Donc c'est un autiste Ok. autonome qui doit être encadré, mais pas tant. Il n'a pas besoin de rester à côté de lui puis le surveiller. Ouais. Il fait sa nourriture, il est bon avec ses croquettes, ses pizzas, ses affaires. Il est très. Mais c'est mon plus vieux. Puis lui, c'est Zach, en tout cas, c'est mon petit enfant chéri. Puis il me rappelle à chaque fois justement de comme. Excuse-moi, quand tu dis autiste, c'est genre comme. C'est un gros spectre. Ouais, Comme un genre. gros spectre d'autisme. C'est quel genre autiste? Comme il est bon avec les chiffres ou genre autiste comme. Lui, c'est- man, C'est quoi son super pouvoir? C'est ça que je veux savoir. What's his superpower? Il y a un super Puis il est pouvoir. mieux bro. d'en avoir un, sinon Jacob va se sentir comme la fucking 100 000 %, c'est correct. Comme il n'y a pas de super pouvoir, il y a juste de la difficulté à l'école. C'est juste ça qui arrive. Non, son super pouvoir, bro, lui, c'est les chiffres et l'argent. Oh shit. Big business. Big Moi, business. j'aime Zach. Donne-moi le numéro de Zach. On va faire 2-3 Merci Zach de ton super pouvoir. In English, please, he's from New York. Oh! Zach business. Attack, Yeah, motherfucker! Zach, Ça qui moquait les pieds verts. C'est un comptable juif! Il habite dans le quartier juif à New York, C'est d'ailleurs. exactement. Moi, je pense que je connais pas. Zacharia. Zacharia. Mais bro, ah ouais, lui, il a son tiroir, bro. Yo, ce gars-là, il doit avoir un stack d'argent énorme. Il n'utilise pas son bro. argent. Tout est calculé. Tout est calculé. malade. Fucking Comme, nice. avant qu'il utilise son dollar, là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. So where are we going? McDonald's. McDonald's, okay, yeah. You're gonna buy it for me, right? Yeah, you're gonna buy it for me, okay. All right, so that's $6, that's $7. Yeah, okay. Yeah, let's go to McDonald's. Je suis comme quoi? Yeah, I know what I'm gonna get. What's the budget? No budget for you. Okay, no budget. T'as rien de réfléchir, bro. Tout est Il calculé. est en train de calculer que si Et Toto il se sait- fait frapper par une voiture puis il meurt en route vers le McDo, est-ce que j'ai assez pour sortir? Non. Puis tout- c'est vraiment, il n'y a tout- pas d'émotion, j'assure que... genre, Ouais, vraiment, Zach, t'as C'est comme, la where is facture. your wallet right now? Just in case. Non, c'est fou. Puis il sait que ça va être 9,78. Puis il a dit, OK, it's going to be 9,78. All right. So you said you have no budget, right? So let's say you put a 20 on me. Can I get the change? Sure. J'ai juste dit non, Zach, I can't afford it right now. J'ai fait des tests des fois comme ça avec lui pour voir s'il allait mook up. Yo, il était prêt à mook up. Il était pas prêt à me donner l'argent. Ouais. Il était prêt à aller acheter avec moi ce que j'avais besoin. So tell me what you need. I will get it. Ah, c'est fucking cute, ça. J'ai été jusqu'à la fin. Moi, je suis capable de te pousser jusqu'à la fin. Même quand je suis niaise, Ouais. j'ai toujours ce petit défaut. Des fois, ça peut être une qualité de certains yeux, d'autres un défaut, mais je te pousse jusqu'à la fin. Puis vraiment, le gars était là. All right, Shum, do I owe you that money? No, it's okay. You've been doing a lot for me. Don't you worry, we're family. Ah, c'est fou, mais c'est Ah, ça. fucking nice. Wow! Puis là, quand tu lui remets l'argent, it was a joke. You're not supposed to joke with that. Non, Zach, but it's là, t'es comme, t'oublies que lui, il emmène ça à un autre niveau. Ouais, T'es comme, exact. No, I mean, no, it's a gift. It's a gift. You spend 100, I give you 200. Ouais. So you had that money all along. Là, t'es comme, oh my God. Lui, c'est Lui, juste comme- this guy's a liar. Ça, en une seconde, il est devenu un menteur. Après, il a voulu te niaiser, puis il te a prend fait pour les- la merde. Quand tu vas marcher, T'as puis fait Zach est comme, the government sees us. Là, t'es comme, what the fuck is going on? Yo, j'ai dû arrêter. J'ai juste dit, hey, Zach, that's for you. All right, don't ever do that again. All right, I won't. Est-ce que
Est-ce que genre la famille, genre quand il a été diagnostiqué autiste, est-ce que la famille c'est comme ils l'ont-tu caché, est-ce qu'ils l'ont overgâté, est-ce qu'ils ont fait comme ok on va le traiter normalement puis on va voir. Normalement. Il a toujours été, il y a jamais eu une spéciale attention. Sa mère, qui est une grande voix, ma tante là, c'est la femme qui parle toujours fort et tout. Non, même elle a jamais, non, elle a jamais poussé. Elle a jamais poussé. Tu vois comme j'ai ma fille comme elle est prématurée. Ouais. C'est une grande prématurée puis comme genre j'ai des oncles que genre eux autres ils ont un enfant qui était quand il est sorti, il y avait un gros retard puis je sais pas si c'est retardé mental là, mais comme il y a des problèmes d'élocution, problèmes de balance, il y a vraiment des gros problèmes puis là il peut plus être fonctionnel, tu sais. Puis moi, mon oncle, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'était vraiment... Quand ma fille est arrivée chez nous, pis tout ça, mon oncle m'a juste dit comme, yo, fais pas l'erreur que nous on a faite. Puis j'étais comme, c'était quoi l'erreur? T'es comme, on a overgâté notre kid parce que les médecins nous disaient, ça c'est le diagnostic, ça c'est qu'est-ce qui est. Fait que genre, c'est ça. Là. Fait que t'es comme, ah fuck, il est fragile, faut vraiment tout lui donner. Parce que je suis sûr qu'il y aurait... Non. Il y aurait peut-être un 5% ou quelque chose, Il y aurait quelque genre, chose une qui aurait fonctionnalité bumpé, ouais. de plus. Fait que je sens que peut-être quand t'as des diagnostics comme ça, t'es comme, yo, c'est OK, on a ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tous les enfants qui ont un retard, que ce soit spectre de l'autisme ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas les traiter différemment. Oui, il y a une attention qui va être particulière. 100%. Mais de les traiter différemment, non, parce que la société ne va pas les traiter différemment. Puis c'est toujours comme ça. Puis il y a une vidéo en ce moment qui passe que j'ai vue sur Instagram, je suis sûr que vous l'avez vue à un moment donné. Le gars, il est assis sur un poteau, il se volait le téléphone. Puis là, le gars, il fait semblant d'être aveugle, il est comme ça. Puis là, le gars qui l'a volé, il voit ça, il revient, il lui redonne le téléphone. Puis là, le gars, il prend, il va dire, ah man, tu pensais que j'étais aveugle? Il lui donne une claque. Ouais. C'est pour te montrer comment la société, on peut être con. Le gars, il était mal intentionné, il voulait voler le téléphone du gars. Ouais. Là, il a vu que, oh non, il est différent de moi. il est Ouais. aveugle. Oh non, pauvre lui, j'y redonne. J'étais mal intentionné, j'y redonne. Puis là, bam, ça te retombe dans la Ça gueule. te retourne dans la gueule. So, moi, je pense Est-ce que t'es en train de dire qu'il aurait dû voler le téléphone? Au final, il aurait dû juste partir. Il aurait dû courir plus rapidement. C'est de montrer les coups de la vie. C'est que pendant que tu penses que, puis t'as pitié, ou Ouais. t'essaies de juste over, ben non, man, ça va te retomber dessus. Ça va te retomber en Fait face. que non, faut pas, man, faut Absolument. juste faut rester pareil. Puis non, c'est hyper important. Puis comme tu l'as dit, yo, retard. Combien de fois j'ai vu des enfants qui avaient des retards, surtout ceux qui ont de la difficulté à parler, plus jeunes, qui n'arrivent pas à formuler leurs mots, qui doivent aller voir des thérapeutes. Puis que finalement, avec le temps, boum, ils se développent. Puis du jour au lendemain, c'est comme bonjour, ça va, oui, tout. Puis ils sont bien corrects. Mais pourtant, ils ont vécu la même enfance. Oui, c'est un peu plus difficile de les comprendre au début, mais on a ce côté naturel où même un bébé, quand il a faim, il va te faire un signe. Un bébé, il y a des bébés qui vont arriver, vont faire ça comme ça. Ah ouais, même, oui, tu sais ils vont qu'il a hurler. faim. Il y en a qui vont juste, tu sais qu'ils ont fait. On a tous des petits signes qu'il faut juste des fois apprendre à juste regarder un peu plus. Puis je suis sûr que tu le connais. Là. Tu sais, quand lui, il commence à avoir faim, il se gratte ou. Ouais. Tout le monde, on a un petit quelque chose. Tu le vois, ouais. Moi, comment je peux savoir que toi t'as faim? Ouais. Lui, il a tout le temps faim. Tu y penses pas maintenant. Non, mais lui, il a tout le temps faim. Oui, mais inconsciemment, à un moment donné, Ouais. tu vas faire, oh my god. Ouais, j'ai des cues comme. Là, j'habite avec ma femme, ça fait comme 4-5 mois. Il y a des trucs que je regarde, je suis comme, ok, ouais, comme. Ouais. C'est des petites choses comme ça de la C'est vie la que mer t'apprends, puis moi, c'est une des choses, puis on l'apprend souvent en couple. Moi, je sais que j'ai ce petit défaut-là. J'écoute beaucoup, je protège beaucoup. Par contre, des fois, je ne vois pas. Parce que je suis tellement occupé à protéger tout le monde qui est autour de moi, puis je suis plus grand que je regarde pas devant moi. Ouais. So, peut-être ton corps, puis ton non-verbal en train de m'exprimer quelque chose, mais je me rends pas compte parce que j'essaie de nous protéger ou j'essaie de nous emmener à un autre endroit. Puis à la fin, t'es comme... C'est fou. Je suis comme, qu'est-ce que t'as? Parce que je vois que t'as une réaction bizarre, puis t'es comme, ben, tu sais, tout à l'heure, je suis comme, oh shit, sérieux? Ouais. Puis je me sens mal, là, je suis comme crush, comme, oh my god, comment je peux faire pour... Et devant moi, je le vois pas, mais que... Ouais, c'est souvent longtemps. les intentions ne vont pas parler sur les actions que tu fais. Comme t'es en train d'essayer de faire quelque chose, puis tu réalises pas que t'es en train de plow la personne qui était juste devant toi. Mais Yo, t'es mais lui, il voit pas la vie de la même comme. Toi puis moi, on voit pas la vie de la même Non, manière. yo. Il y a une coupe de pieds, non, comme. mais- Lui, quand il marche, c'est fou comment. C'est absurde. Mais juste une coupe de pieds. Tu Mais mesures ok, combien? là- Moi, je suis 5 pieds 5. 6 pieds 3. Ah, mais bro! Yo, Mais il y a attends un peu. une grosse C'est différence. pas juste sa taille. Parce Ouais. que là, on va rentrer dans les vraies questions. Who the fuck are you? Sors ton passeport maintenant, tu travailles pour quel gouvernement? Toto, c'est un spécialiste en sécurité. Oui. C'est un producteur. Oracle. C'est un sage. Oui. C'est un PR. Oui, 100%. C'est un ambulancier.
C'est un gars qui chauffe super bien une Mais Tesla. quand on sort, il y a des trucs vraiment de base en passant parce que je veux que tu rentres là-dedans puis je suis curieux de savoir comment tu es rentré là-dedans. Toto, c'est vraiment un stratégiste en sécurité. Il travaille avec des grosses institutions. Il y a des gros contrats, dont certains qui sont confidentiels. Puis souvent, on va juste sortir d'une première partie avec Rachid. Puis là, Toto a déjà 3 points dans sa tête. Comme on va rentrer, puis je vais vraiment me sentir suis comme bandé en je ce vais me moment. sentir vraiment comme un ambassadeur qui a son garde de sécurité parce que on va rentrer au scores, puis Toto sait c'est où les sorties. Puis il a déjà appelé, la table est en arrière du, puis c'est des trucs vraiment simples Ouais. que moi je m'assois puis je suis juste comme ok, mais Five Toto step a déjà, ahead. Damn. il s'assoit à un angle puis Comment ça a commencé le. J'ai chaud là parce qu'il a énuméré des choses que je suis comme. D'habitude, c'est une personne va savoir une chose, une autre Ouais. personne. Là, il est comme ta. Yo, t'as fait tes devoirs, man. Damn. moi je suis un connaisseur. Je suis curieux parce que t'es vraiment on va rentrer dans la production des shows d'humour parce que ça c'est pas mal c'est notre field. Comment t'as commencé en sécurité? Bro. Ça a commencé avec le racisme. Ça a commencé au hockey. Il pouvait pas rentrer dans les clubs, ça, il a juste mis un chandail de sécurité comme là moi je rentre, c'est clair. Bro, ça a été avec ma Yo. gueule. Il est arrivé devant le banquier puis il a fait c'est quoi ton signe astrologique? Puis le banquier a fait rare, bro. Bro, tu vas rire, mais c'est dans ta communauté que j'ai commencé. C'est dans Le ton racisme peuple, bro. a commencé avec les Il y a Libanais. rien de plus raciste que les Libanais. Bro, le grand-frère de mon ami, Guy Samoun, shout-out à Guy Samoun, belle province. Ah oui, la belle province sportive sur Ouais, Dagenais. Sur Dagenais. Oh, damn, exactement. Ben, son grand frère Jade est arrivé, puis on chillait pendant qu'on était jeunes. Guy était actually sécurité au Scratch à Laval. Ok, pendant Guy, en longtemps. passant, c'est un gars qui est... Mais ça me dit tellement Il de est quoi. 14 Guy mètres. Samoun, il y a une 14 tu peux mètres, pas- tête rasée, un mohawk, Ouais. une barbe comme ça, puis il y a 12 Rottweiler. Ok, ouais, ça me. C'est un l'animal. Quand on parle de l'animal, Guy, physiquement, c'est un l'animal. Ouais, Il faisait c'est loup. Tellement gentil, man. Un cœur tendre. Hein, mais que quand tu le vois, t'es comme. Puis quand on était jeune, t'es comme. Mais gros cœur tendre. Fils à maman, genre. Ouais. Ok. Puis, c'est ça, son grand frère est arrivé et il y avait une chanteuse, la fille, oh my god, Hasselwawa, Pusselwawa, ta. Nancy Ajay? Non, c'est Ajam? Non, bah, c'est... Non, non. Haïfa. C'est le Wawa. Haïfa. Oh my Oh, yo, god, ok, Haïfa, en Haïfa, passant bro. dans le temps, Premier Haïfa, contrat de c'était- sécurité, Haïfa. Oh, shit. J'ai 16-17 ans. Son grand frère, il lui manque des sécurités. Il me demande à moi et tout. Puis il me dit, t'as-tu quelqu'un d'autre? Je dis, mais oui, bro, mon père. Ton père arrive avec un suit. Mon père arrivait avec un suit. Ton père, c'est un j'arrive gars en baraqué? suit. Il était, là, maintenant, il est plus... tu sais, il se fait vieux. Mais il jouait au soccer pendant longtemps. Puis il était quand même... Ok. il s'entraînait beaucoup. So, on arrive là-bas. Juste mentionner, Haïfa, c'est une superstar. Là. Oui, Haïfa, oui, c'est oui. Shakira du Moyen-Orient. là. Exactement. En même temps, c'était comme Immense, the big immense, thing. Haïfa. Moi, je la connais pas. Moi, je sais juste que quelqu'un s'est mis à chanter. Elle me regardait. Puis, Hasselwawa, Pusselwawa. Moi, je suis Toi, t'es comme- comme, yeah, pussy wawa. Lui, Lui, il était comme, yeah, pussy wawa, girlfriend. So, tout jeune, voilà, tu sais, je suis là, puis écoute, il me dit, ouais, tu fais ci, tu fais ça, puis je suis comme, alright, man, yo, j'ai déjà vu Guy faire la sécurité, les fois où je chillais avec lui au scratch, c'est pas compliqué, ouais, salut, ça va, carte, non. Là, il n'y avait pas de carte, c'était dans une salle libanaise, so, c'était juste vraiment juste de protéger si quelqu'un arrive. Pendant ce temps-là, il y a mon père qui se pogne un beef avec un gars de la head de la mafia libanaise, un gars chauve, genre cheveux sirop collés avec une petite couette, grand, mais mon père, il s'en fout, toi. Il y en a vu des vertes et des pommures, toi. Bro, il était en Russie, Ouais, bro. ouais, tu penses C'est que- chill. So, pendant que le gars est comme très genre, yo, I go in the back to see Haïfa. Ouais. Mon père est comme, son anglais, par contre, il dit, tu vas nulle part. Toi, tu restes ici. Puis bref, il y a eu la petite chose, puis là, son frère, oh shit, tout le monde court. Je suis comme vers mon père, je fais, oh, mon père, pas de problème, il est très. Là, il est comme, non, c'est correct. Là, il parle, ah, non. Là, mon père est là. Et mon père, bro, il parle le russe, il parle arabe, il parle un peu de grec. Ces langues-là, mon père, c'est un malade, là. So, lui, il répond après en arabe, en libanais. Il lui dit, genre, tu vas fermer ta fucking grande gueule. Depuis tout à l'heure, t'es là à m'insulter, j'ai rien dit. Si tu penses que je parle pas ta langue, je peux te la faire ravaler ta langue aussi. Et il y a eu un moment de Tout le monde était comme. silence. Même le OG était comme... Je viens de me faire comme ça. Yo, non, c'est que tout le monde est comme. Le black parle l'arabe? C'est ça, exact. C'est insane. Who is he? Ouais. Et il y a eu un moment de calme et tout, puis là, tout le monde a fait OK, alright, ok, tout le monde est calme, OK, tac, puis on est parti. Mais bref, ça a été mon premier contrat. Puis là, il y a une fusillade en plein milieu, ton père sort à 47, puis tout le monde commence à sortir des MP5. I'll là, show ça- you my little friend. Ton père Ton père, il y a un déjà Kalachnikov, démontré- il est comme Scotch Popo, mother of Russia. Bro, ça a commencé comme ça, puis on a été payé, puis j'étais comme, damn, that's some good money.
OK. Puis par la suite, j'ai commencé à être promoteur au 1234 Grosse place. Classique. dans le temps, puis il manquait des bouncers. Sur là, à un moment donné, un des gars est comme, bro, le monde te connaît déjà, Montréal te connaît déjà. Ouais. Mets tes guest lists, t'as pas besoin de t'occuper d'eux, va pour sécurité. Alright, j'y vais. Puis, de fil en aiguille, il y a du monde qui sont arrivés qui me demandait, yo, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux être ci? Est-ce que tu peux être ça? Ah, ça La peut être comme... sécurité a commencé comme ça. Yo, ça commence à être privé parce que là, c'est comme dans les clubs, t'es comme yo, j'aime son service. Est-ce Exact. qu'il peut le faire plus exclusif pour moi? Oh Exact. shit! Puis dans Mais le là, temps, maintenant, c'est rendu des gros contrats. Là. des Tu gros peux pas- tu peux contrats pas en et j'ai parler. ma carte de sécurité. Avant, j'avais pas mes cartes. Ok, avant, t'étais bootleg. Là. Avant, J'ai t'étais bootleg. un Juste immigrant après, je veux rien rester au bootleg, Ouais, juste 2 secondes. ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que t'as cogné quelqu'un ou t'as jamais cogné J'ai personne? jamais eu à cogner. Ok. J'ai toujours été du style, j'aime pas la violence. Ok. Ça paraît pas, mais j'aime pas la violence. Au football, tu mets un casque, on doit C'est pas s'entraîner, pareil, let's ouais, go. J'ai jamais aimé la violence. J'ai plus été du gars, genre, à te prendre, te tasser sur un mur, puis te faire comprendre, genre, te faire ressentir ma force pour que c'est comme, je t'ai dit d'arrêter. Exact. Arrête. So, pour distancer deux personnes, c'est vraiment, je te pogne, t'es comme, oh, c'est beau, j'ai compris, puis je pogne l'autre. Tu veux suivre comme lui? Non. Ouais, c'est ça. On arrête. Genre, je veux Je juste comment comme dire, ça. j'ai jamais connu quelqu'un. Par contre, j'en ai étranglé plusieurs. C'est ça. J'ai déjà fait des posters. Non, mais ça a été mon style. Ou sinon, des fois, quand j'arrive vraiment Choke. à disperser des gens. Mais il y a une fois où il y a une chose avec moi, puis tout le monde le sait, même ma femme le sait. Puis elle a fait le saut une fois, bro. Mon visage, Touche pas mon visage. touche pas à mon visage. Et il y a un gars qui l'a fait. J'étais à l'Abreuvoir. Il y avait un de mes collègues l'avait sorti, puis le gars continuait à parler. Puis moi, j'étais entre mon collègue, j'étais à la porte et le gars. Puis le gars, puis là, je dis, OK, là, je dis, là, ça va faire, là, les mots, là. Là, t'arrêtes, on t'a mis dehors, tu sors. Je retourne ma face, il me slappe. Oh, il y avait un gars de nous, lui, il m'a slappé, puis s'en allait partir. Bro, les gens pensent souvent, t'es gros, t'es pas rapide. Bro, j'ai fait du karaté, j'ai été karatéka, mon nom est encore dans les trucs, je lève ma jambe, je peux. Yo, j'ai fait de la gymnastique pendant 5 ans. Donc, T'es flexible. Ne me sous-estime pas. Tu peux faire une Bro, split. je suis arrivé, man. J'ai sauté par-dessus le gars qui est entre nous. J'ai attrapé le gars. Oh my j'ai God! tiré. J'ai déchiré son chandail tellement que j'ai pris avec une force. Les bouncers derrière ont couru derrière moi. Ils ont pris mes bras. J'ai ramené les deux bouncers, bro. J'ai pris le gars sur l'auto. Bam! Ah, man, c'était malade. Ça va, Dwayne Johnson? Ça va? The Rock is cooking what? Some uppercuts. Tu vois juste sur Saint-Denis du monde revoler. Yo! Toi, t'es sur Ontario, tu vois des gens dépasser le building. C'est juste des corps, bro, qui sont en train de fuck. Bro, le gars était comme, it's my favorite shirt. Et porter un nouveau Ed Hart. Bro, tous les bouncers ont pris le shot de caméra parce que tu voyais tout sur la caméra. c'est vrai, Tu voyais le truc. J'ai dit, gars, je veux pas que ça aille sur Internet. Je veux pas que ça Non, leak. tu veux pas que ce soit Dans le viral. temps, c'était Mais pas... en réalité, tu voulais que ça leak un peu. là. Big time, je me suis dit, T'as les gens bien vont mettre ça. TMC. T'es en texté, c'est comme, yo, you up? This Look is at that me. video. I can do that. Non, c'était malade, bro. Mais mon visage, oh. Ouais, ma femme, une fois, même, elle a niaisé, puis j'étais comme... Ouh. Là, elle est comme... Déchirer son chandail. Il a fait comme, we fucking? Elle a réagi, elle a sauté, parce que j'ai vraiment... Yo, j'ai un clic, ça... Puis elle était comme... Je m'excuse, babe, je voulais Ouais. vraiment pas toucher ton visage comme ça, mais j'ai... Puis elle jouait, mais c'est genre... Tac. Ouais. Il y a certains points que tu réagis de juste manière ça. brusque. Moi, parce moi, que- j'- moi, j'ai mon meilleur ami, il s'appelle Rami, Coco Rasé. Tu lui fais ça, tu le pars. Un moment donné, je pense, lui-même m'a raconté qu'il y avait un beef Il dans un fait ça club. lui-même. Il y avait un beef dans un club, puis lui, il voulait pas se battre, puis c'est son frère qui l'a foutu une claque, puis il a fait, OK, on les tue. Il a sauté, les gars. Ça l'a activé tout de Ça l'a suite. activé tout de suite. Tu touches pas. Tu sais que ça doit être un bon cheat code. Chaque fois que t'es pas motivé pour le gym, t'es comme. Direct. Je vais pas aller au travail. On va aller au travail. Sur l'auto, Wake up. juste tuer. Il est à 200 km à l'heure. Il s'endort. Oh, bonhomme. Ah, c'est hot, ça, quand même, de un petit trigger. C'est vrai. So, là, après, t'as commencé à créer ta compagnie. Là, OK. So, à partir de ce moment-là, je commence à travailler dans d'autres endroits. Puis, du monde me font confiance. Puis, ils sont comme, hey, man, peux-tu emmener un ami à toi? Peux-tu emmener. Puis, moi, j'ai toujours été un gars comme ça. Pour hook up quelqu'un, je hook up le monde autour de moi. Tu fais Je vais pas confiance? appeler du monde 100%. random. Je sais comment tu travailles, je sais comment tu parles. Puis, à l'Abreuvoir, ils m'avaient engagé dans le temps, j'avais pas de carte. J'étais un spécialiste du service à la clientèle. Parce que j'étais capable, justement, d'éviter d'aller au coup. Ouais. Tu sais, d'arrêter de faire la bombe à retardement. Puis c'était genre, yo, what up, yo, ça c'est Toto, ah! Puis tout le monde était toujours comme, yo, what up? C'est comme si c'était ma maison. Yo, viens, t'es chez nous, tout se passe bien, il y a un problème, tu viens me voir, on va régler le problème. Et bref, donc de là étant, tout ça, ça a commencé, bro. Mais surtout, depuis que je suis jeune, bro, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours surveillé les sorties de secours, parce qu'encore une fois,
La communauté libanaise m'a marqué. Je Tu te rappelles m'excuse, à bro. côté du On Antabli? behalf of my people, I wanna Tu apologize. te rappelles à côté du Antabli, Dan Dan. sur Acadie, Ouais. Ouais. il y a un café à droite. El Mundo. Il y avait El- Mundo ou il y avait El Dandana. Mundo. Un des Ça, deux, c'était ouais. le bordel là-bas. Bro, il y avait un club clandestin dans le fond. Oui, Ici, c'était le café. puis tu C'est un pouvais club monter. roumain, bro. En C'était passant, weird. Là-bas, il y avait une porte de sécurité, c'est un truc de chien, genre de comme il y a une porte Une là-bas. porte. Pour rentrer, il n'y a rien pour ça. C'est la chose la moins sécuritaire de la planète. Exactement. Ben, j'avais été là, j'avais quoi, 16 ans pour un café. Il était comme 2 h du matin. Et là, il y a un gars qui arrive. Il commence à tirer dans l'El Mundo. Je suis avec mes 2 cousines, mes 2 grandes cousines. Bro, ma plus grande cousine, elle flippe un sofa. Elle dit, on se met derrière. Moi, j'agis comme le. Hein? Je dis, vous mettez derrière. Elle me tire, non, toi, avec. Je vais mettre derrière quand tu vois une balle. Bro, ça m'a Wow. marqué. Puis à partir de ce moment-là, c'est la première fois que j'étais vraiment dans un live shooting, un Ouais. gars qui était fou. Puis j'ai fait, OK, plus jamais je vais être pris. On était en haut. Il n'y avait aucune autre sortie. Ah, On fuck. était Ah, pognés derrière fuck. le canapé. Je suis comme, yo, imagine le gars, il court pour s'enfuir ou il pense qu'il y a quelque chose, whatever. Mais moi, je dis, si le gars il continue puis il commence à tirer sur les gens là, qui sont par terre, puis là, il fait comme, je continue, là. Ouais. J'arrête Plus juste pas. 3 tu peux pas savoir. noirs au El Mundo. Vous sortez vraiment du temps, là. On peut C'est- vous spotter facilement, là. Ouais, il y a que des blancs, Y a- t'es comme boys in the hood. Ouais, mais ça m'étonnerait que c'est un school shooter qui a débarqué. C'est sûrement Ouais. un gars qui Non, a payé non. un petit peu trop cher pour des changements de pneus puis il s'est fâché, là. Il y a pas d'autre. Il paraît que il était avec sa femme, puis sa femme était avec un autre homme dans la place en train de. Ah. Il a fait, Il a Ah, je serais Mais, pas capable. Fuck, ouais, c'est. Surtout dans certaines situations, t'as pris cette expérience-là puis tu t'es dit, ça va pas m'arriver, là. Exactement. Il y a certaines personnes qui ont zéro sang. Non. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette mentalité de. Ok, Survie. de survie ou de. Sens-tu que avoir ce mindset-là, des fois, c'est détrimental? Qu'est-ce que ça veut dire détrimental? Genre, c'est trop. Ok, c'est ouais, comme ok. au point de comme. T'es être trop en train trop d'overthink. conscient, tu overthink des situations où est-ce que c'est pas si pire que ça? Non, tu veux savoir qu'est-ce qui me fait mal, c'est que il y en a qui vont trouver que c'est overthink, mais je peux les placer dans différentes situations et je suis capable de voir un step ahead de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Puis ça rend les gens fous autour de moi. C'est pour ça que j'ai des amis ou des gens, des fois, qui vont dire, ah, ok, c'est beau, Toto. Encore en train de réfléchir à ça. Puis là, quand ça arrive, je les regarde, puis il n'y a pas un mot, ils font juste. Mais tu sais qu'est-ce qui doit faire chier de... Tu sais qu'est-ce qui me fait chier de toi si j'étais ta blonde? Je peux pas te faire de surprise. C'est ça qui fait chier, bro. Tu peux juste pas... Comme, bro, sa blonde essaye, pis genre, une semaine avant sa fête, lui, il fait comme, eh, bobo, ah non. Tu sais, le resto, bug pas là-bas. Ouais, pis elle est comme, pourquoi? Ah non, pis elle est comme, yo. Puis il fait comme, what did you do right now? La grosse fête de mes 30 ans, Ah ouais, tu le savais, ah fuck. 6 mois à l'avance. I'm sorry. Ah Je l'ai ouais, dit pour la hein? première fois, mais ouais. Oh my god. Ah, ce serait pas tu- drôle que ton surprise de 30 ans, c'est dans 2 semaines, puis tu sais maintenant. Tu le puis sais, regardes, d'avance. I'm sorry, babe. Puis tu regardes, tu nous regardes, c'est comme, c'est quand que ça sort l'épisode? Je comprends le Je viens timing. de le bumper. Non, ça a été tough. En plus, ma tante, je l'ai su un mois à l'avance. Ma tante décède de nowhere. Elle a fait un anévrisme. Les funérailles sont le week-end de la fête surprise qu'elle organise. Moi, je me dis, je sais qu'elle a loué une salle. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient comme Organisé. investies, des nourritures. Elle avait dû commander une assurance pour la salle qui me faisait la surprise. Il y avait Ouais, il y a trop le de traiteur, choses. bro, il y a tellement Le d'affaires. permis d'alcool. Tout le monde Ouais. sait comment c'est compliqué. Il y avait trop de choses involved. J'ai tellement eu mal pour ma tante, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même été avec ma famille, c'est la soeur de mon père. J'ai été à Miami, j'ai tout arrangé. Puis j'avais le match des célébrités de Patrice Bernier et ses amis au soccer à Montréal, au stade Ok, à côté ouais. du stade Ouais, olympique. ouais, ouais. So, j'ai utilisé ça comme excuse. Sur toute la semaine, je disais à ma copine, je disais, ah ouais, je vais aller au funérailles et tout. Là. Elle disait, ah ok, tu vas là tout le week-end. Tu sais, elle voulait être polie, Ah fuck. mais je sentais qu'elle voulait juste comprendre, juste voir que... Qu'est-ce qu'elle doit faire aussi, là, Exact. en conséquence? Et Ouais. là, j'ai dit non, pour de vrai, tu sais, j'ai le match des célébrités. Ça fait trop longtemps que j'ai dit oui. J'ai besoin de me changer les idées. Ouais. Puis, bref. So, j'ai dit, je vais revenir le samedi. Je vais prendre l'avion le plus tôt à Miami, 6 h le matin. Comme ça, j'arrive à Montréal à 11 h. Je vais au match à 1 h, puis tout. Mais bro, j'étais tellement en mode famille. La famille m'a drainé. Tout le monde est sad, tout le monde pleure. Moi, je suis Ouais, le gars qui ouais. supporte. Ouais. Mon père pouvait même pas lire son speech à la veillée. C'est moi qui ai été lire pour lui. Ton papa, c'était sa soeur? Ouais, Ah, c'est fuck. sa grande sœur. Puis c'était Ah, ça. Mon père, il y a 14 au total frères et sœurs, mais ça, c'était non seulement sa vraie sœur parmi les 9, mais sa sœur. Ouais. Bref, j'ai fait tout ça, puis le lendemain, tu sais, je prends l'avion, je reviens, bro, je suis brûlé. J'ai pas dormi de la nuit parce qu'on s'est couché tard, les cousins, cousines, tout le monde parle, boit un peu. J'arrive au match Patrice Bernier, je laisse pas savoir au monde que je reviens des funérailles. Tout le monde est comme, yo, t'étais où encore? Moi, j'en profite. Je trouve des façons des fois pour
sortir ma peine sans Ouais. dire que j'ai de la peine. Tu vas dire, 100%. t'étais où encore dans le monde? J'étais à Miami. Le gars était à Miami, 305 soleil. 2 secondes, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Il faisait beau à Miami, mais à l'intérieur, il pleuvait, Chris. Non, mais tu sais, genre, Ouais. je traversais ça comme ça, puis je me rappelle, Tizo était là, c'est la première fois qu'on voyait Tizo en short. J'ai mis mon avant-bras à côté de lui, c'était plus gros que son pied. Bref. Je sais comment tu voulais juste roast Tizo, c'est tout ce que tu voulais. Yo, quand t'as de la peine, t'as pas le choix de roast le monde. Il faut que tu roast toi, t'es fucking maigre, toi, si t'es laid, bro. Tout le monde, j'ai pris tout le monde. Mais bro, quand tu joues à ça, puis tout le monde sait pas, puis t'es là en train de rire, des jeunes sont comme, hey, je prends une photo avec toi, ouais. Bro, ça te draine encore plus. Arrivé le soir, man, je rentre à la maison, je suis KO. Quand je dis KO, KO, j'aurais dormi. Là, il me dit, babe, je voulais t'emmener pour ta fête dans un restaurant et tout. Je suis ok, cool. Je suis comme, fuck. Là, je me donne. Là, je suis comme, oh man, elle a invité le monde pour telle heure. Là, je suis mieux, j'ai besoin de me reposer. Sinon, je pourrais pas te faire que ce monde. Ouais, tu vas pas chiller avec les gens. Vraiment 1 heure de plus. Je me dis, tu sais quoi, c'est un surprise. S'ils m'attendent 1 heure de plus, s'ils m'aiment vraiment, il y a pas la grave. nourriture, ils vont s'amuser. Exact. Finalement, je dors là 1 heure, tac à tac, j'arrive à la surprise. Tout le monde est surpris. Emma, je savais qu'il y avait ça, mais ma famille des States était venue. Du côté de ma mère. Puis je m'attendais pas à ça. Ça, Je pense que c'est là que t'as breakdown. C'est là que j'ai breakdown. Ouais. Je me suis mis à pleurer. Puis tout le monde est comme. La plupart des cousins étaient comme, oh, il m'aime vraiment. Parce que d'habitude, il est pas comme ça, il pleure pas, lui, il serre. Mais... oh my god, oh, il m'aime. Puis j'étais comme. Non, ça part pas avec ça, bro! C'est que ta Miami faisait beau, mais j'allais aux toilettes pis il pleuvait! Puis bro, c'est comme ça que ça a comme tout été in, mais je me suis tellement bien amusé, j'étais tellement content, puis je t'ai menti, mais j'étais tellement heureux. Des fois, il faut mentir pour Ouais, le t'as pas le bien-être. choix. Si tu mens pas, t'es un psychopathe. Exact, C'est absolument tu t'attendais à pas ça, j'ai dit, puis je me rappelle, tu sais, tu dois mentir d'une certaine façon, je dis, yo, je m'attendais vraiment pas à ce que t'emmènes la famille des États-Unis. Ouais. J'ai pas dit que je m'attendais pas pas à un un vrai mensonge. truc. Ouais, exactement. So, Oh mais shit! tout ça, ça m'a tellement fait du bien, mais tu vois, ouais, comme tu dis, les surprises, même le monde qui m'aime, c'est plutôt rare. C'est genre, si tu réussis, c'est vraiment t'étais bon. C'est toi le sociopathe. C'est Ouais. comme, si quelqu'un réussit à te mentir, c'est que la personne est vraiment next level. Exact. Ben, y a Pas pas à de... côté de moi, puis que t'as prévu un faux spectacle avec Rachid, puis là, j'arrive, puis il y a quelque chose d'autre. C'est parce que t'étais bon là-dessus. Moi, j'étais en mode travail, j'ai reçu le courriel comme d'habitude. J'ai Ouais, c'est ça, j'ai pas le temps de cruise calculer qu'il y a control, quelque ouais. chose d'autre. Il n'y a pas ma fête, il n'y a rien. Mes guards sont down pendant un moment. Ok, là, il y a la question la plus importante de ce podcast-là. Who the fuck are you? Again. Tu connais... Moi, ok, je t'ai déjà dit souvent. Est-ce que tu Je fais connais l'exercice- Dieu? je fais l'exercice souvent. Quand comme je sors un peu du monde sur Instagram, je vais tomber sur l'Instagram d'un joueur de soccer portugais avec 7 millions de followers. Il s'appelle Cristiano Ronaldo. Un joueur random, là. Luis tu sais, Figo. Fucking argentin. Puis là, je vais dire comme, tu sais quoi, je suis vraiment... Je te jure, je fais ça activement. Je suis curieux de voir cette personne-là qui, elle, follow. Je vais cliquer dessus. 9 fois sur 10, c'est follow Toto. Va chier. Yo, des boxeurs professionnels, des YouTubers fucking belges, des fucking Poutine, fucking de... D'où? Honnêtement, C'est qui la prémisse de toute cette connexion? C'est qui t'a menacé de mort? on s'en est rendu jusque-là. Parce qu'il y a des histoires... Tell your friends to follow me. Est-ce que c'est or la- I'll kill them. Comme dans Borat. Est-ce que c'est la sécurité qui t'a amené là-bas? Est-ce que c'est la production? Parce que là, tu produis des shows, c'est toi qui es un peu le pont entre les humoristes français puis le Québec. T'as le rendez-vous parisien, c'est toi qui l'as créé à l'Olympia. Line-up parisien. Le line-up parisien, excuse-moi. Non, mais j'aime. J'ai peut-être une autre idée pour... 10%. Le line-up parisien, Libanais. t'as des Sale. connexions avec Yvick, qui est comme un YouTuber que je suis, ça fait fucking 10 ans. Là, Yvick, Incroyable. de où ça a commencé le lien avec la France? De où ça a commencé le lien avec Jay-Z? De où ça a commencé le Quoi? lien Quoi? avec... Quoi? Il y a des histoires à New York Fashion Week, bro, des histoires qui me Fuck. racontent. puis j'ai- Avec Jay-Z, ouais. Fait que tu l'as entendu faire. Il y a des gens qui vont te raconter des histoires, tu vas les regarder, t'es comme... Toto, quand il m'a raconté la première histoire, je suis comme, je veux le croire, mais je le crois pas. Puis après, j'adore ces histoires-là. on a vécu des choses ensemble, puis que là, Fait je suis que- comme... OK. Il a prouvé Il avec a ses prouvé. actions. C'est quoi qui est arrivé avec Jay-Z? Bro, Jay-Z, c'est à Las I Vegas. got man. to know. Je suis avec... Je vais te laisser la raconter, je vais aller pisser quick. Vas-y. Ah, faut que je me tasse? Ouais, il faut qu'il se tasse. Non, il prend pas, il prend pas ça. Parce que nous, on a poussé trop la table. C'est quand même- Ok, attends. On va on faire va un garder- labyrinthe de trop de cubes.
Bouge pas trop la table. Bouge pas trop la chaise. Moi, je fais le fucking montage. Attends, emmène-moi un fils de Kleenex que pute. je me mouche. Merci. Dans le fond, j'attends qu'il revienne pour continuer. Ben tu juste. fais Mais comment? là, t'es. Assis-toi, il va cogner. Ah! Mais moi, je sens. Tu vas nous raconter l'histoire, mais moi, je pense sincèrement, le monde te follow juste parce que t'es un bon vivant, bro. Le monde t'aime parce que t'es un bon vivant, bro. T'es arrivé au Poutine Bar, bro. T'es juste un fucking bon vivant, bro. Bro, je crois au karma. Il y a tellement de la. Tu sais, moi, je le sens beaucoup que j'ai vécu cette. De genre, pas trop dire la vérité, avoir une carapace, mais il n'y a rien de mieux que de dire la vérité. Il n'y a rien de plus vrai que toi. Non, mais c'est dur. Des fois, Ouais. ça cache beaucoup de secrets. Puis, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de cicatrices. Ouais. Ah, j'ai vécu des trahisons, j'ai vécu des... Moi, je suis quelqu'un qui croit en la vie. Puis comme tu Ouais. l'as dit, je suis un bon vivant, mais j'ai souvent donné. Puis je suis Ouais. quelqu'un où ma grand-mère m'a toujours éduqué à dire, pour recevoir, il faut donner. 100 000 Mais je pense qu'elle a oublié de me dire, il faut pas trop donner non plus. Non. Puis moi, je suis quelqu'un que quand tu me dis une chose, puis ça me marque, parce que sur le coup, tu m'as donné un conseil, ça a fonctionné, je vais l'appliquer dans toutes Dans les toute sphère de ma vie. So, j'ai jamais eu... merde. Moi, c'était... J'ai des frissons. Faut recevoir, faut donner. Il y avait pas... Ou peut-être je l'ai pas entendu, mais elle voulait dire... Faut donner un peu, pas trop. Pas trop. Peut-être c'est jamais venu. So, j'ai toujours trop donné. Ouais. So, il y a beaucoup de gens autour de moi qui soit ont été jaloux de ma personne, Ouais. soit ils ont Qui ont été abusé dans de toi. Ouais, ou qui ont juste dit à chaque fois le hate gratuit sur moi. Ouais, ce gars-là, il est toujours ci, ça, puis ouais. Ah, yo, trop de sauce, trop de sauce. Puis après, quand ils me connaissent, oh shit, yo, c'est pas... C'est pas trop de sauce, bro. Il était pas en train de forcer, il était pas en train de faire tout ça pour épater la galerie. J'ai pas besoin Puis en d'épater la passant, galerie. bro, la personne que t'es, là, toi, t'es tout le temps le hype man. T'es tout le temps souriant, t'es tout le temps là. Est-ce que tu sais comment c'est difficile faire ça, bro? Non, mais sérieusement, comme on a des journées de merde. Moi, la majorité des gens que j'ai des conversations avec, c'est pas les personnes qui sont joyeux. Non. Même moi, quand je suis joyeux, ça va être sur scène. Sinon, en général, j'essaie de l'être, mais c'est difficile, bro! Toi, à chaque fois que je te vois, il y a tout le temps un compliment qui arrive de ta part, qui vient vers les gens. Fait que c'est tout le temps comme... Clear. C'est difficile. C'est quoi, c'est le pire Kleenex de tous les temps, bro? Tu pourrais pas prendre une papier de toilette? Non, je vais parler tantôt, ça va c'est rempli, ça va pas rien passer dans son T'en prends beaucoup, tu le plies pour lui. C'est notre invité, bro. Il est cheap. Wow! T'es vrai Libanais, toi, t'as juste... Oh my god! Oh, j'étais tanné là. Chaque fois, j'étais là. On dirait que j'avais pris de la. tu sais? Cocaine's a hell of a drug. Mais L'histoire... non, Ouais, mais on va... comme tu disais, non, Ouais. tu sais, c'est difficile. Puis, man, je sais pas. Moi, je crois en Dieu. Puis je me dis que, man, le bon Dieu m'a donné cette force-là. Puis il s'est dit, man, ta job à toi, man, fais rire. Change la vie des gens, marque-les. Puis je te jure, bro, c'est juste naturel. Je me force pas. Puis des fois, je croise du monde, je m'arrête. Je parle avec du monde. Des fois, je vois du monde qui est triste. Il y en a qui vont dire, ce gars-là, il est fou. Mais je vois du monde qui sont tristes ou je vois leur tête. Moi, je suis quelqu'un Ouais. qui regarde ton corps, puis je vois que t'es down. Puis j'ai été des fois voir du monde tellement random. Puis ils étaient comme méfiants. Je dis, bonjour, Ouais, ça va c'est bien? sûr. Ils disent, oui, toi. Je suis comme, ouais, mais je sais que tu viens de me mentir. Je sais que ça va pas. Est-ce que tu veux en parler? Ouais. Puis sens-toi libre si tu veux en parler. Sinon, puis, man, le nombre de fois, c'était comme, merci. Ouais, puis ils ont même pas besoin de parler. Rien de plus. C'est juste que ça sont comme... on me reconnaît pour comment je suis en ce moment. Exactement. Et j'ai pas besoin d'expliquer, c'est juste, là, quelqu'un l'a vu. Ouais. Ça fait tellement du bien, bro. Juste se faire reconnaître de genre, fuck, pas ma journée, bro. Et surtout le respect. Moi, le respect, c'est le plus important, mais c'est surtout le secret. Je peux te le dire, il y en a à qui je parle plus, que tu pourrais leur demander, je peux donner une liste de noms. Ils vont dire, je peux connaître leur plus gros secret, whatever it is. Jamais tu vas entendre ça sortir de ma bouche. Ouais. Il y en a même des fois qui m'ont dit des secrets que j'ai oublié c'est quoi le secret. Puis des fois, c'est comme, tu te rappelles? Charlemagne the God, j'ai adoré la phrase qu'il a dit, c'est tout le temps dire la vérité. Comme ça, tu vas te rappeler de ce que tu as dit. Tout à fait. Parce que c'est tout le temps la vérité. Tandis que quand tu mens, tu vas pas tout. Non. Des fois, tu vas faire comme, j'avais dit que c'était combien? Tu sais, genre. Mais en même temps, toute vérité n'est pas nécessairement toujours bonne à dire. 100%. Puis des fois, tu vas dire des choses à côté des gens, puis il y en a qui vont être jaloux. Tu sais, moi, j'ai la chance de voyager, mais il y en a d'autres qui vont être à côté qui vont dire encore un voyage, encore ci, encore ça. Puis des fois, t'es comme... Ça, c'est leur blessure. C'est sûr, mais t'as pas ce contrôle-là. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention où est-ce que t'es, avec qui t'es, 100 000 100 quel 000 niveau, quel ci, quel ça, parce que sinon, oublie ça. Mais non, On veut savoir comment t'as connu. avec Jay-Z, so, on est à Vegas. Je travaille pour Adonis Stevenson.
Puis, Que t'as géré le boxeur, pendant plusieurs années. plusieurs Il est années. venu, il avait besoin- Attends, tu l'as géré ou t'es la sécurité? J'ai pas été sa sécurité. Sa sécurité, c'était les deux cousins. Je veux dire, c'est ces 2 points, sa Les sécurité. C'est la gauche Et la droite! Et s'il manque un 3e entre les pantalons. Bro, c'était Eric qui était dit, les 2 Twin Towers, là, que tout le monde Ouais. disait que c'était des frères pendant longtemps, mais c'est des cousins. Puis c'était eux, la sécurité, qui était là depuis le début. Dans le fond, Eric, c'était le frère du coach d'Adonis, Tiger. C'est ça, moi, quand je suis arrivé à la base, c'était vraiment pour redorer son blason. Ben, pour faire une petite story vite, j'étais au 12-34. Ouais. Non, dans ça là, je travaillais même plus là. Adonis venait de gagner son combat de champion du monde. J'étais pas encore dans son équipe, nullement. Il rentre, il vient, moi, je parle avec 2 filles en avant. 2 belles filles. Ouais. J'ai toujours été entouré de femmes. Nothing wrong with that. Puis, et c'était tellement belle, Adonis s'est passé. Il est comme, yo, je viens de gagner la ceinture, je viens de me battre. Je vois un gros gars avec 2 belles femmes. Je rentre dans mon party, after party. Toutes les femmes sont laides. Je pense encore aux 2 belles femmes qui sont devant avec le gros gars. So, il sort. Puis là, il est comme, yo, ça va en forme? Je dis, yeah, ça va en forme, toi, yeah. Il dit, yo, je peux te parler 2 secondes? Je dis, yo, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me dit, yo, t'as les 2 plus belles filles de ma soirée. T'ont coûté combien, genre? Comment je peux faire pour. Genre, ben yo, moi je suis un gars, j'ai toujours été un gars comme ça. Ben yo, parle là, man. Ouais, ouais, Là, les exact. filles, ça c'est à donner, ça c'est un. Mais généralement, les filles, ils sont pas en mode genre. Ils sont genre, non, je suis Toto. Puis On chill avec. On chill, là, quand il n'y a pas de. Non. Ouais, c'est ça. Viens pas nous gâcher notre truc. Ouais. Ça là, après, il dit, bro, prends mon numéro. Il dit, prends mon numéro, tu m'appelleras, on chillera ensemble. Adonis, je pensais que t'étais. Comment il s'appelle le personnage de Will Smith, là, celui qui est le film là, qui apprend à cruiser? Stitch? Non, pas. Hitch. Gros film, ça. Je Gros pense film. que j'ai co-écrit là-dessus, je pense. Puis, bro, j'ai pris son numéro, j'ai jamais appelé. À un moment donné, je suis au centre-ville, je me prends avec une autre femme. Il est là dans une grosse. J'entends. Il est dans une Lambo. C'est lui. Là, il klaxonne. Je suis comme, si, c'est qui le gars qui klaxonne le monde comme ça dans la rue? J'ai seul le monde qui font leur fraîchier. Puis là, je me retourne, la fille dit, je pense que c'est toi qui appelle le gars là-bas. Je suis comme, quoi? Là, je le vois. Yo! Lui, il se rappelait pas de mon nom. Là, je suis comme, yo, la femme, il dit, yo! Yo, le gars des femmes, ça va? Il dit, oh, je t'ai donné mon numéro, tu m'as jamais appelé. Yo! Il est comme, yo, I gave you my number. Ouais, Tu don't come back? Why didn't you call me? Like, what? Did I do something wrong? So là, je dis, ah ouais, désolé, non. Il dit, non, là. Il dit, moi, donne-moi ton numéro. Là, il a vu l'autre femme, il était fâché. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Bro, je lui donne mon numéro, je me dis, ah yo, ça va passer aux oubliettes. Yo, il m'appelle une fois, il me dit, oh, tu veux chill? Je suis en yo, malheureusement, je suis à l'extérieur du pays. Il dit, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur du genre? Je travaille des trucs. Il dit, ah, ok, on se rattrape. Et à un moment donné, on est devant l'abreuvoir. Il me voit. Là, il dit, là, c'est fini. C'est fini. Il dit, on chill ce soir ensemble. Je dis, Tout ah de non, suite. désolé, je travaille. Il dit au gars, il dit, bonjour le gérant. Il dit, salut, ça va? Il sort une palette d'argent. Il sort 500 $. Il dit, je sais pas combien tu te payes, mais il reste 3 heures à la soirée. Moi, je te donne 500 $, pour l'avoir avec moi. Là, le T'as gars est comme- acheté, bro. Là, le gars est comme, dans le fond, je peux juste lui donner 500 $ à lui, puis il s'en va avec toi, puis moi, je le paye pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Là, je suis comme, am I a bitch? What's going on? C'est moi l'artiste, C'est moi, bro. là. Ouais, vous négociez vous-même le contrat? Puis ils ont même pas pris 20% sur ma tête. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais, G? Yo, prends au moins 20%. Prends au moins 20%, s'il te plaît. Prends 200, bro. Bro! So là, on chill. Bizarrement, on s'en va, il y a un club de danseuses à côté Ouais, là-bas, le- dans le petit- Les Gentlemen's Club, but there's no gentleman over He there. knows the place. C'est juste Ah oui, un je le vois à road. chaque fois, puis je suis comme, là, can I come in? Ils sont comme, you're too young. Puis bro, on chill, on parle, yo, on parlait littéralement. On regardait même pas les filles, je pense que c'était même pas belle. Mais on C'est une scène de regardait même film, pas. ça. Un boxeur professionnel approche un jeune de la sécurité dans un petit bar, puis là, il veut acheter comme c'est vraiment une scène de film, ça. C'est trop fou, puis il veut savoir ma vie, puis tout. Puis yo, le gars, il a une bonne mémoire. Ils arrivent pour offrir de l'alcool, il prend pas de l'alcool. Moi, je suis what? T'es pas comme Jean-Pascal, t'es pas un alcool. So, Jean-Pascal est au 12-34, la vie et la mort en même temps, là. direct, là, il y a Farid qui appelle. J'ai-tu le droit de répondre vite vite? Ouais, vas-y, Ah, réponds. vas-y. Hein? Yo, bro. Ça va, je finis mon podcast et j'arrive. Un petit timing. Je t'aime, Farid. 15e minute. Je suis avec 2 humoristes qui te connaissent bien. Il y a combien de Dis, minutes? Quinzaine. tu finis ton histoire de 15 Jay-Z? 15 minutes. 15 minutes, je finis. Donc, je serai vers toi dans 35, 40 max. Ouais, t'inquiète, on aura le temps. Vas-y, à tout. C'est un gros humoriste.
Il s'en va à la Fashion Week de New York. C'est pour ça qu'il Ce m'appelle. gars-là, bro. Paris, sponsor par Audemars Piguet, c'est une fucking Ouais, niaise. Bro, hier, je jouais, bro, je l'écoutais même pas, bro. J'étais juste subjugué par sa beauté, bro. C'est incroyable, Il est hein. sauvage. Imagine avec les... Bon, alors, j'aime le montage. Bref, là, je vois, il boit pas d'alcool, il est très chaud, très relax. Je suis comme toi, t'es pas la description que j'ai lue sur toi dans le passé, ancien pimp, ceci, cela. Tu sais, j'étais très méfiant. Puis il me dit, man, reste avec moi et tout. All right. On chill encore 2-3 fois. Puis je commence à analyser. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Puis je suis comme, bro, t'as des lacunes dans ça, la façon que tu te présentes, la façon que ci, la façon que ça. Il dit, oh, c'est la première fois qu'on me dit ça comme ça. Ouais, straightforward. Là, je suis comme, OK. Il dit, mais toi, tu fais quoi? Je suis à l'université. Il dit, en quoi? Communication, relations publiques. Il dit, oh shit, tu voudrais être mon PR? Je dis, ben, je pourrais. Il dit, combien tu charges? Je dis, oh shit. 10 000. Yo, Par quoi? J'ai vu que 10 000. t'as sorti un 500. Yeah, man! par jour. So, tu sais, T'appelles ton cousin Zach, c'est comme yo, qu'est-ce qu'on fait, bro? Puis Zach est comme parfait, fait que je fais les You're calculs. saying he saw you in front of the bar? Is that 500? So, bref, je lui dis, écoute, on s'arrangera au fur et à mesure, mais ouais, je suis down et tout. Puis au début, j'étais comme, non, man, ils vont dire un noir, je suis trop, je vais être tagué, j'en parle à mes parents sur le coup sont comme, ancien pimp. Il n'y a pas une bonne réputation à donner ça. Exact. là-bas, ouais. Puis ma mère, tout de suite, elle me dit, tu sais quoi, mon fils? Tu Vas-y. sens que c'est la meilleure chose à faire. 100%. Puis c'est que t'es dans cette voie-là dans les études, pourquoi pas? C'est ça la vie. C'est un fou stage en passant. Si t'étudies en PR, un champion de la boxe qui a un passé horrible, C'est la meilleure affaire. tu veux remettre sur pied, C'est le meilleur CV, c'est le meilleur, c'est le meilleur stage. Plus belle chose ever. Ouais. Puis de là étant, bro, c'est comme ça que ça a commencé. Le fait que les deux gars, ils avaient des jobs régulières. Moi, j'étais plus libre avec les études, j'avais des horaires trop nice. Ouais. So, je pouvais être avec lui plus souvent. Ok. Donc, quand on se prenait quelque part, tout le monde se disait, ah, Toto, c'est sa sécurité, il est avec lui. Mais non, Tu le on était gérais. juste des bons boys. Ok. Je le gérais. Je l'aidais avec tous ces trucs-là. Puis il y a plein de gens dans le milieu qui n'aimaient pas trop ça. C'est comme, yo, c'est qui Toto? Pourquoi il se rajoute? C'est qui ce gars-là? Comment ça se fait que maintenant il fait attention à certains détails? Comment ça se fait que quand il est présenté... Ouais, c'est ça. À on donner, voit c'est lui plus, telle plus affaire? réveillé parce que tu l'as fait conscience de ses lacunes. Oh shit. Plusieurs choses. Dans les présentations, dans les combats, dans les ci, dans les ça, tu vas voir, là, t'avais Yvon Michel d'un bord, t'avais moi de l'autre côté. Il y a plein de trucs où tu me vois, tout le monde est comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis quand? Puis il y a beaucoup de gens qui étaient comme un peu genre, oh, attention, il vient-tu prendre dans notre panier? Là? Ouais. Donc, il y a plein de choses là-dessus que je l'ai aidé, que je l'ai supporté. Puis, de fil en aiguille, c'est ça qui m'a emmené, exemple, à Las Vegas. Lui, il ne pouvait pas aller aux États-Unis à cause de son dossier. OK. Donc, à un moment donné, il y avait un événement, c'était Triple G contre... Triple G. Mexicain. Eddie Guerrero? Non, le Mexicain à la boxe. Canelo Alvarez. Canelo contre Triple G. Donc, j'ai été là-bas pour le représenter. Et, entre-temps, j'ai rencontré Lennox Lewis, le légende de boxe qui s'est battu contre Mike Tyson. Un des gars sur Instagram que j'ai cliqué sur, me il follow 8 personnes. Il follow 8 personnes. Toto! Un de ces 8, je suis comme, pourquoi est-ce que le bouton follow est pas bleu? C'est Toto, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis comme, no, bro. Lui, il a DM, il a fait pourquoi? I Who's want this to guy? know now. Habo, please tell me. So, c'est lui, avec lui, je suis là-bas, qui m'emmène et tout. Puis il me dit, hey, I see how you work with Adonis and everything. I haven't seen Mike in a minute. Do you think you would be comfortable? So we go see Mike Tyson at this and that. Go fuck yourself. Et là, on est Toto avec... commence à avoir le vertige, j'ai comme, no, good. Let's do it. On va voir Mike Tyson, bro. Je prends une grosse photo, c'est les retrouvailles. Les deux sont pas vus depuis longtemps. Mike est très genre, oh my god, I'm so happy to see you. This is beautiful. T'es comme, yo, ce gars-là, c'est pas le gars méchant que j'ai C'est vu à la lion. télé, là. C'est Yo, lion. il était tout gentil. Oh my god, this is who, Toto. Nice to meet you. You're from Montreal. Montreal. Et là, il y a une vidéo que j'ai mise sur Internet. Tu m'as dit, Montreal, St. Catherine Street, right? Là, je suis ok, coupé. This is where there's all the prostitutes. And I'm ok, Mike, yes, I know you're good at this, but this is not the thing that I want to promote. So, bro, on est là-bas. On est avec le comédien humoriste de Toronto, Russell Peters. Ouais, qui est avec oh nous. shit. Bref, j'ai une petite histoire là-dessus où j'ai dû payer puis que la carte d'Adonis ne passait pas. Anyway. So, bref. On a tous une histoire où est-ce que la carte d'Adonis Elle passe pas. Et on finit dans un club en soirée. C'est là que Jay-Z est là. Je rentre dans des cuisines pour arriver dans un boot VIP dans un club. Il y a Kevin Hart, il y a plein de monde. Je salue tout le monde. Puis Jay-Z, il a une bonne mémoire et il aime beaucoup Lennox Lewis. So, il le salue. Puis Lennox prend vraiment le temps de me présenter. Puis il me dit, hey, nice to meet you. Moi, je suis comme, oh, nice to meet you. Là, j'arrive, oh, nice to meet you, Jay-Z. Puis là, il me dit, it's not Jay, it's not Jay-Z. You can call me Jay.
Mais je disais, it's Hove. Comme Hove. Un comic god! Puis de là étant, genre, il parle, puis il me pose 2-3 questions, puis ça finit comme ça, mais tout le monde est relax, il y avait personne d'extra. J'étais vraiment le nobody. Parce que d'habitude, ils viennent en gang d'amis et tout, puis j'étais le nobody, mais que tout le monde filait, puis tout le monde était nice. Et par la suite, mon gars, je revois Jay-Z à Paris, un truc de Fashion Week, il est là, il sort d'un hôtel, tout le monde est là, hi, hi. Moi, je suis juste là comme ça, je suis comme, hey. Et là, il s'arrête, il arrête son bandit, comme, oh, wait a minute. Hey, man, this is Toto. How you doing? How's good? You've been here for a long time, yeah. You want to come? Oh, no, I'm leaving tomorrow. It was nice to meet you. I'll see you again. All right, bye. Bro, tout le monde est autour de moi comme, mais c'est qui, lui? Et il s'est rappelé. C'est pas un truc genre C'est fou, juste ça. Il voit des millions De personnes. Et c'est ça qui m'a marqué. C'est dans les choses qui m'ont marqué dans la vie, c'est d'avoir un impact sur quelqu'un assez pour que, même si tu ne souviens pas de ton nom, mais qu'il s'arrête et dit yo, toi, quand je t'ai vu, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Mais t'as un casting qui est difficile à oublier. Bro. Yo, c'est quoi, t'es grossophobe? C'est ça le problème? Hein? T'es mahlous? Je suis en perte de poids d'ailleurs, ok? Ça commence à flotter, so put some respect on my name. Yo. Ce pantalon-là, je l'ai pas mis depuis 3 ans. Quand Juste même. pour vous, je l'ai mis. Montre alright? les kicks. Ah, les kicks, c'est toujours. Montre tu les comprends, kicks. bails, comme si, je sais pas. Yo, on va faire des vrais bails. Montre les kicks. Tu vas avoir un special delivery. Special delivery. Mais non, pour de vrai, voilà, voici des millions de sorts que j'ai. Mais honnêtement, tout ça, ça a commencé de fil en aiguille. C'est en rencontrant des personnes un peu comme vous, où est-ce qu'on a eu une bonne chimie, puis qu'on n'a pas besoin de passer du temps ensemble pour se connaître, puis d'avoir cette même énergie. Je veux dire, depuis le moment où je connais Emile, Voilà, toi, seconde Jacob, même. on n'a jamais chillé chacun l'un chez soi. Mais à chaque fois qu'on s'est vu, ça a toujours été des grosses accolades, Exact. du gros love. Ouais. Puis quand c'est réel, puis c'est vrai, cette énergie-là, il n'y a personne qui peut la... Ouais, Personne qui peut la exact. déranger. So, ça reste là, puis ça reste comme ça. Puis moi, c'est comme ça que je continue à avoir la vie, puis d'avancer comme ça. Fucking let's go.